te fait livrer directement. Et comme on est sympa, on te fait bénéficier de 10% sur tout le site avec le code promo IRM10. www.lafabrique-pezenas.com LAFABRIK-PEZENAS.com. J-Die on the track, let fire blaze. Hey, 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 bonjour et bienvenue dans bonjour et bienvenue dans Horizon. On est en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch. Nous sommes là jusqu'à 15h, voire 15h30 si mes chroniqueurs ont beaucoup de choses à dire. C'est votre nouvelle émission du dimanche, enfin un dimanche sur deux, c'est Horizon. Ici, on parle de la communauté afro-descendante et surtout, on parle des problèmes qui nous divisent ou qui nous rassemblent. On ne sait pas encore. En tout cas, aujourd'hui, c'est un sujet chaud. Mais avant de vous lancer le sujet, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Rachel est avec nous. Rachel. Salut Rachel. KJ et ses deux petites couettes. Comment ça va? Je me suis dit c'était un dimanche mignon. Voilà, et puis, il est là, enfin, l'homme de la situation. Thierry est là. Bonjour à tous. Yeah. Ça va, t'as pas trop peur? Tout à l'heure, on a essayé de m'embarquer entre deux là. Mais pour l'instant, ça va. Et puis Lova qui est avec nous également. Salut Lova, bienvenue. Et puis bien sûr, à la réalisation, c'est monsieur Richard Joffo qui est avec nous. Et moi, je suis Stélina et je vais vous accompagner tout au long de cette émission. Alors, on aura l'invité qui va arriver tout à l'heure, c'est Umoja Afro Dating. C'est Muriel, elle représente une agence de dating pour Afro. Voilà, c'est le Black Love, c'est très à la mode. En tout cas, de plus en plus de personnes veulent trouver quelqu'un de la communauté parce qu'il paraît que les relations hommes-femmes dans la communauté, ça pose problème. À ce qu'il paraît. En tout cas, c'est le sujet du jour. Alors, c'est ça, les relations hommes-femmes dans la communauté. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que l'on reproche à Thierry? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce que Thierry nous reproche? Tu vas prendre cher, je pense. Souffrir. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser tous vos messages sur Twitch, à réagir au numéro que quelqu'un a dû prendre, bien sûr. Non, évidemment. Non, mais c'est quoi cette équipe? Alors Rachel va nous trouver le numéro tout à l'heure et puis on va vous le donner. N'hésitez pas à nous appeler, à réagir aux propos de Lova, parce que Lova a toujours plein de choses à dire, à réagir aux propos de Thierry. Dans le détail. On aura aussi une invitée, Aïssata, qui sera là et qui va nous donner son avis extérieur et nous dire un petit peu ce qu'elle pense de tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quelque chose dans mes oreilles qui fait comme ça. Si on peut régler le son, merci. Alors, si on mettait le sujet sur la table. On va donner le numéro? On peut y aller. Alors, n'hésitez pas à réagir au 07 71 59 62 68. Je répète. T'as pas une voix un peu plus suave, genre au 07. Afro Love. Afro Love, on est dans l'Afro Love là. Il y a un petit R. Kelly dans le fond avec un petit Marvin Gaye, c'est genre. Je vais parler comme je dis, je répète donc. Il s'affirme. 07 71 59 62 68. Eh bien, merci. Essaye à la fin quand même. N'hésitez pas à nous laisser tous vos messages. Alors, on pose le sujet sur la table. Les relations hommes-femmes dans la communauté. Alors, vous l'avez peut-être vu sur notre page, on a lancé quelques petits débats comme ça. Paraît-il que les hommes noirs ne veulent pas sortir avec des femmes noires parce qu'elles ont trop de caractère. Et encore, on a été gentils, apparemment, c'est parce qu'elles sont trop sauvages. Voilà. On va pas passer par à droite, à gauche, c'est comme ça. Et puis, paraît-il que les hommes noirs sont trop autoritaires. Ils sont sauvages aussi, tiens. Que ce soit pour les deux. Alors, on va faire un petit tour de table avant que tout le monde ne réagisse, que les gens nous donnent leur avis. Surtout, cette émission, elle est pour vous, donc surtout, n'hésitez pas à réagir. Je vais faire un petit tour de table. Qui veut prendre la parole en premier? Moi, je veux bien. C'est même pas galante. Il y a qu'un seul homme qui donne la parole. C'était de la fausse politesse, c'était un sous-entendu. Elle était déjà sur le chat. Bon, je vais sauvage. Je vais être galante et je vais donner la parole au seul homme autour de la table. Alors, donne-nous ta vision. Pourquoi, à ton avis, il y a tant de préjugés, d'a priori, enfin, entre les hommes noirs et les femmes? Je dirais que déjà, premièrement, je ne représente pas tous les hommes noirs, je ne représente pas non plus tous les hommes de la Terre, donc que les choses soient claires dès le début.
mais je dirais, enfin, c'est peut-être un avis qui est un peu contradictoire par rapport à tout ce qui circule, mais je dirais tout simplement que, je sais pas, tous les hommes n'ont pas de problème avec les femmes. Tous les hommes noirs n'ont pas de problème avec les femmes noires, comme toutes les femmes noires n'ont pas de problème avec les hommes noirs. Et cette caractéristique d'être trop autoritaire ou d'être trop sauvage, si on emploie ce mot péjoratif, je dirais, enfin, je sais pas, ça peut se vérifier sur certaines personnes, pas sur d'autres, mais c'est surtout alimenté. On a l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes parce que c'est alimenté par les films qu'on voit, les séries qu'on voit, qui n'ont de raison d'exister que parce qu'il y a du drame, parce qu'il y a des histoires, etc. Et que quand on vient dans la vraie vie, réellement, on en connaît peut-être une ou deux, ou un ou deux trop autoritaires, trop sauvages, etc. Mais que c'est majoritairement un stimuli de choses qu'on a toujours vues, de drames, de séries, d'histoires d'amour, qui font qu'on a cette impression-là et qu'on va commencer sa vie amoureuse ou commencer à dater quelqu'un avec déjà ces a priori-là. Ah non, elle sera pas facile à gérer. Oh non, lui, il est trop autoritaire. S'il me dit ça, je vais faire ceci, je vais faire comme cela. Donc nos réactions et nos pensées sont déjà pré-stimulées parce qu'on biaisées par ce qu'on voit et par ce qu'on entend. Ok, on pose ça là, on écoute après, on va répondre. Rachel, toi, je sens que tu as envie de dire suis quelque pas chose. d'accord. Alors vas-y, dis-nous. Moi, je pense que, enfin, c'est pas uniquement par rapport à ce qu'on voit, c'est pas forcément biaisé. Je suis pas totalement d'accord avec toi parce que il y a des témoignages aussi. Personnellement, moi, je vois dans mon entourage, je connais plusieurs hommes noirs qui le disent haut et fort. Moi, je ne sors pas avec une Africaine parce que, on vient de le dire, elles sont sauvages, elles ont un fort caractère. Elles ne sont pas soumises. Okay. Ouf. Donc, c'est un peu la question aussi que je me suis posée quand on a abordé ce sujet-là. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par soumise? Parce que c'est un mot très fort. Ok, on laisse ça. Là. Plein de parenthèses. Là. Moi, je pense que au-delà du couple, il y a le rapport au noir. Le noir est sauvage, en fait. Et qu'à partir du moment où, perçu comme, de manière assez générale, par un héritage historique qui est celui qu'on connaît, et qui a forcément donné une structure dans la manière dont on aborde le couple, la sexualité et le genre. Et donc forcément, après, culturellement, ça fait que les femmes peuvent avoir une certaine attitude parce qu'elles ont été énormément violées, séparées de leur famille, de leur mari, que les hommes ont dû avoir aussi un certain comportement pour pouvoir s'affirmer dans leur masculinité parce que on leur a enlevé aussi. Donc en fait, je pense que c'est une suite de troubles, de complexes, de frustrations qui font qu'on peut arriver à de grands extrêmes. Et que d'un côté, on peut avoir des personnes qui ont... Enfin, on va dire que des femmes sont soumises. Oui, mais par rapport à qui, comment, d'accord, et des hommes hyper violents, mais pourquoi? Et pourquoi ils veulent aller plutôt vers des femmes non noires aussi? Donc je pense qu'il y a cette trame-là de base qui est assez indéniable. Ok, on va laisser le groupe un petit peu. On va aller du côté de Lovadine. Moi, en fait, je rejoins ce que dit KJ, mais aussi ce que disait Thierry tout à l'heure. Il y a le côté, je pense qu'il faut refuser l'essentialisme. Il n'y a pas parce que t'es noir, oui. T'es sauvage. Ça, c'est important de le dire. Et moi, ce que je constate, pour avoir vécu vraiment, du coup, en France et à Madagascar, avoir du coup voyagé en Afrique, il y a aussi la question de la géographie et du contexte social. Ce qui est autorisé par la société en Afrique, moi effectivement j'ai rencontré, et ce que tu disais, cette forme d'autoritarisme, le gars c'est du patriarcat. C'est du patriarcat. Et la soumission, c'est même si la fille est la noire et on veut dire, elle a son caractère, elle va lui casser la tête en disant, hey, il me faut m'offrir mon transport, il me faut mes cheveux, des trucs pour mes cheveux. Et c'est là où elle va marquer la limite dans le foyer, j'entends. Dans le foyer. Pour autant, il y a derrière le fait qu'elle a plein de tabous qu'elle ne peut pas s'autoriser, que nous, en France, dans un espace occidental, on peut se permettre. Et on voit ça en décalage. Et moi, je rencontre plus, effectivement, des confrontations pour ceux qui ont grandi en Afrique. Et quand je les rencontre, parce qu'il y a un like, il y a un truc, il y a une certaine attirance. Et là, effectivement, j'ai un décalage culturel. Et je reviens à ce qu'elle disait, KJ, c'est que
Pour autant, effectivement, moi je suis moins dans la frustration, j'ai pas grandi dans ça. La société dans laquelle je vis, même si on est toujours soumise, parce qu'il faut nous remettre dans un contexte de genre, c'est toujours compliqué. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre et ça explique qu'aujourd'hui on peut avoir ce débat de manière très apaisante, j'espère. Alors, Pour trouver des solutions. Vous êtes allé tout de suite dans le couple. Alors moi, je pense qu'il faut déjà commencer par le début. C'est déjà, moi, quand je pose ce débat, il y a plein de gens, parce que tu dis que c'est pas une généralité, mais si on met ça sur la table, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui s'en plaignent, des femmes, des hommes. C'est déjà que l'homme noir n'a pas d'attirance pour la femme noire et vice-versa. Donc déjà, avant de rentrer dans le couple, pourquoi l'un ne va pas vers l'autre? Parce que c'est ce qui revient surtout aussi, c'est de dire, voilà, les hommes noirs, ils ne sont pas forcément attirés par la femme noire. Mais ça, c'est une, comment dire ça, c'est quelque chose qu'on dit comme ça c'est un postulat qui balaie seulement tout, la majorité des hommes noirs. Est-ce que c'est réellement représentatif? Parce que si on entend des témoignages, si on entend des personnes dans notre entourage, pour 50 personnes qui ont eu un témoignage disant que les hommes noirs ne sont pas attirés par les femmes noires, il y en aura peut-être 50 autres ou 55, 60 qui diront ah non, j'ai jamais expérimenté ça. Et donc je pense que ce sont c'est quand on essaye quand il y a des débats sur, je sais pas, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans certaines émissions où les gens veulent absolument ce que je dénonce, qui me met super mal à l'aise, quand ils veulent absolument appuyer leur avis sur cette question-là, ils vont utiliser un certain nombre de statistiques personnelles qu'ils connaissent pour dire ah oui, moi d'ailleurs je connais, j'ai entendu ça. Allez, ils vont s'appuyer de ça pour essayer de brosser tout le monde dans le même panier, parce que je ne me reconnais pas du tout dans ce genre de choses. Alors du coup, qu'est-ce que moi je dois dire dans ce cas-là? Est-ce que je dois dire que je ne suis pas c'est parce que toi attiré tu te reconnais pas que le problème n'est pas là? Hein? Non, C'est absolument pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Tu as tout à fait raison. Tout à l'heure, quand Kedja a abordé le point, je pense que le voit aussi, il y a l'environnement qui est tout à fait important là-dedans. Il faut d'abord qu'on voit la façon dont notre histoire fonctionne, a fonctionné, comment nos cultures aussi fonctionnent, parce qu'un homme noir, dans ce que tu as dit tout à l'heure en commençant l'introduction, dans la façon dont il est perçu comme étant autoritaire, je dirais qu'en général, oui, je vois que l'homme noir dans les cultures africaines est vu comme étant le pilier de la maison, le chef de famille, etc., qui a cette forme d'autorité-là qui est installée et qui parfois va très loin parce que les gens ne savent pas imposer une véritable autorité, parce que quand tu as réellement de l'autorité, tu n'as pas besoin d'être agressif, tu n'as pas besoin de frapper sur tes enfants tout le temps. Donc je vois pourquoi les gens disent que l'homme noir est autoritaire. De l'autre côté, la femme noire, dans l'éducation qu'elle reçoit, par exemple, une fille rwandaise n'est pas sauvage de la même façon qu'on dit d'une fille congolaise ou ivoirienne, parce que la femme rwandaise est éduquée dans la douceur. Elle ne doit pas élever la voix, pas parce qu'elle est soumise, mais parce que dans la société rwandaise, dans la culture rwandaise, elle est vue comme étant un trésor, le raffinement, etc. Et donc elle ne va jamais. Et dans la congolaise, elle n'est pas raffinée, elle n'est pas vue dans le raffinement, elle n'est pas élevée. Non, c'est pour ça que je dis que attention. C'est pour ça que j'ai dit qu'une femme rwandaise n'est pas. Il dit elle s'autorise plus d'écart. Voilà. Ça c'est bien. Tu as parlé français. Donc, en public, on a des éducations qui sont totalement différentes. C'est pas pour autant que les femmes rwandaises n'ont pas de caractère. Attention, tu vois. Alors qu'elles sont vues comme étant très soumises, parlent très doucement comme ceci, mais c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas de caractère ou qu'elles ne dirigent pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à déconstruire et qui font que quand il y a des débats, ici je pense qu'on a plusieurs avis et c'est calme, on arrive à discuter, à relever plusieurs points de vue, mais dans la plupart des débats dans lesquels je ne me reconnais pas dans l'espace public et médiatique, c'est beaucoup trop d'un extrême à un autre. Et, voilà, c'est pour ça que parfois j'arrive pas à me connecter à ça, quoi. Alors toi, Rachel, tu parlais de soumission. Là, il vient de nous donner un petit exemple. Bon, il a dit que c'était pas de la soumission, c'était dans l'éducation. Qu'est-ce que toi, t'entendais par soumission? C'est que la femme, quand son mari parle, c'est tais-toi, t'as pas parlé. Est-ce que ça, c'est ce qui te revient ou c'est ce que toi, tu penses Est-ce que toi, tu trouves que c'est un constat que toi, tu as fait dans ta vie? C'est un constat que j'ai fait, que j'ai observé. Et c'est pour ça justement que je soulève ce point-là en fait. Comment toi tu l'expliques? Parce que c'est des faits qui sont là. Il y a des femmes qui le vivent. Et au quotidien, ça se manifeste comment alors? C'est ça. Pour Parce moi, que c'est vraiment. Ça dépend. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Il y a des gens qui vont dire peut-être que l'autorité, un homme, il va dire voilà, à la maison, c'est moi qui. Il prend certaines décisions, mais pour une autre femme, ça va pas être perçu comme de l'autorité. Donc qu'est-ce que tu entends? C'est pas dans la prise de décision. C'est vraiment autoritaire dans le sens où voilà, l'homme, il a le dernier mot.
Donc la femme n'a pas son mot à dire. L'homme, quand il élève la voix, elle doit se taire. C'est vraiment ça. Après, j'entends ce que tu dis par rapport à la femme rwandaise, etc. Mais pour moi, c'est vraiment de l'autorité où l'homme s'impose et c'est lui qui a constamment le dernier mot. Que ce soit ici ou en Afrique. Que ce soit ici ou en Afrique. Moi, c'est des choses que j'ai vues. C'est vraiment des choses que j'ai vues, que j'ai pu observer. C'est pas des j'ai entendu dire que. C'est des choses que j'ai observées. Bah, je vais rapidement revenir dessus. Pour ce que j'ai observé dans ma maison, au niveau de mon père et de ma mère. Donc l'éducation rwandaise, évidemment, est aussi basée très fort axée sur la religion, etc., dans le genre, dans les rôles qu'il y a à faire à la maison. Le père, chef de famille, la maman gère la maison, le foyer, etc. Quelle religion? Catholique, enfin chrétienne en général. La majorité, maintenant, beaucoup de musulmans au Rwanda, voilà, c'est peut-être autre chose. Mon père n'a jamais levé, je l'ai entendu 2 fois. J'ai bientôt 32 ans, j'ai entendu mon père lever la voix 2 fois seulement dans ma vie. La dernière fois qu'il a peut-être levé la voix, c'est quand il y avait un débat entre lui et ma mère sur quelque chose, et quand moi j'ai voulu intervenir dans ce débat-là. C'est là où seulement il a levé la voix. Mais il n'a jamais imposé son autorité par la force, par quoi que ce soit. On a toujours été plus ou moins tous dans un cadre plus ou moins obéissant, sans qu'il n'ait jamais réellement besoin de lever la voix. Alors là, du coup, tu soulèves un point. Tu dis aussi que ça peut dépendre de l'éducation que tu as eue à la base. Exactement, aussi. C'est pour ça que... Le modèle que tu as eu. Toi, tu as eu un modèle où la femme était presque à égalité avec l'homme. Où malgré ça, chacun avait son rôle. Mais peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, je reconnais tout à fait. Mais peut-être pour revenir à ta question centrale sur l'attirance ou la non-attirance dès le départ, peut-être la volonté aussi de sortir de cette culture de rapport de force. Parce que finalement, quand on se dit... Mais pourquoi vous parlez que de rapport de force? Parce que tout à l'heure, c'était le mot. Quand tu disais tout à l'heure pourquoi la rumeur des hommes noirs ne veulent pas aller vers la femme noire et inversement, parce c'est parce que peut-être... Parce que donc c'est un rapport de force. Il y a ce rapport de force et peut-être... c'est atavique, c'est-à-dire qu'on a déjà la pression avant même de vivre la relation. On se dit oh là là, moi j'ai pas envie de vivre ça. Alors je vais aller voir ailleurs pour éviter ça, sans pour autant que ce soit vérifié et que toutes les personnes. Mais on parlait tout à l'heure et tu le disais d'histoire, de répétition. C'est vraiment atavique. Moi je pense qu'il y a des choses qui sont portées comme une évidence qui ne se vérifie pas et que peut-être on est en réaction pour éviter que ça nous arrive de peur, je sais pas. Mais ça peut expliquer cette volonté de ne pas y aller en disant oh là là, on m'a dit que c'était des problèmes, je ne veux pas ces problèmes. Mais ça moi je trouve ça hallucinant. On m'a dit, qui t'a dit? Enfin je veux dire, c'est pas parce que tu peux pas choisir la personne avec qui tu vas faire ta vie par rapport à ce qu'on t'a dit sur... Mais c'est inconscient, c'est complètement inconscient. Et c'est conscient dans l'organisation de la société et c'est inconscient pour ceux qui le vivent. Ça fait des années, on peut revenir, je sais pas, au niveau des indépendances ou après-guerre, à peu près, à partir en tout cas au moins des années 30, dans tout ce qui est le rapport à l'illustration, la représentation, que ce soit d'un point de vue littéraire cinématographique, au niveau de la musique, au niveau de la photographie, des cartes postales, on se retrouve à un rapport à la femme noire où elle est constamment dans le rejet, la soumission ou le fantasme. En fait, c'est comme si on pouvait aller vers elle pour remplir un désir, mais pas pour construire quelque chose. Il y en a plein d'hommes noirs qui disent « Ouais, je ne vais pas sortir avec une femme noire. » Ils vont coucher avec, mais ils seront pas en couple, ils seront pas sérieux. Ils vont se dire qu'ils vont créer une famille avec une femme blanche. C'est ça que j'allais dire, parce qu'elle disait que Lova disait que ça dépend aussi de la géographie. Mais je veux dire, ici, en Europe, on n'a pas forcément ce modèle. Là, on reste quand même dans un contexte de diaspora aussi, de ce qu'on vit, de ce qu'on voit. Et je pense voilà. Après, une fois que tu es sur le continent, après... Il y a plein de choses qui... Et elle a raison, aussi, Rachel, il y a plein de choses qui se mélangent. C'est que le rapport, déjà, la femme noire dans la société, dans le rapport de séduction, je sais pas, moi, ça m'est arrivé souvent, c'est « Oh là là, t'es une panthère avec tes cheveux, comme ça. » Mais la blonde qui a les cheveux bouclés, là, on lui dit quoi? Et c'est vrai que tout de suite, on a un rapport animal. T'es exotique. Alors toi, t'es là,
t'as rien demandé. Les cheveux sont comme ça. Et ça dénature le rapport. Toi, tu réagis en agression parce que tu te sens, tu dis pourquoi tu me rabaisses à un animal. Et lui, là, c'est un fantasme. Ouais. Et la question est de se dire, est-ce que je suis un homme noir, donc je peux pas savoir, mais est-ce que l'homme noir, quand il me voit, il se dit pas, ah ouais, c'est pareil, peut-être elle, c'est une panthère, c'est voilà, son air chaloupé comme ça, là, et puis après, il va aller vers une femme un peu plus, qui paraît physiquement plus lisse, plus malléable. Et puis on parle pas aussi, il y a les questions des formes, il y a tout cet imaginaire qui va avec. Et je pense que la diaspora, on a parlé de l'Afrique, donc on n'y est pas aujourd'hui. Mais en tout cas, on est avec cette diaspora. Et je disais, je pense vraiment qu'il y a un héritage culturel. Et si la question n'est pas de cibler le « oh, c'est pas bien, tu te mets pas avec des noirs » ou « c'est pas bien, tu te mets qu'avec des noirs », c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il ne faut pas, en tout cas moi, c'est comme ça que je le pense et je le vis et je l'assume, c'est la couleur de peau n'est pas pour moi le sujet. C'est l'éducation qui va derrière. Si demain je me mets avec une personne, et heureusement, le rapport autoritaire, c'est le centre. Qu'il soit noir, blanc, jaune, en fait, c'est pas le sujet. C'est dans le foyer, dans la relation que je construis, qu'il y aura ce rapport de soumission. Et on le retrouve dans d'autres cultures aussi. Hein. Mais effectivement, chez nous, peut-être on est un peu plus vigilant, ou peut-être aussi, comme ça, on se dit... je suis plus... Alors là, il y a plein d'avis. Attends, on va te faire réagir. Il y a plein d'avis. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà là sur le chat. Quelqu'un a le téléphone pour regarder s'il y a des personnes qui réagissent. Non, et ben voilà, donc c'est pas grave, les gens vont arriver. En tout cas, n'hésitez pas à appeler au 07, donc 71 59 62 68. Alors, Aïssa, viens, rapproche-toi, parce que je vois que tu as plein de choses à dire. Oui, on s'en dit. Viens, rapproche ta chaise. Tu vas partager le micro avec Rachel. Alors, je vois que depuis tout à l'heure, elle est là. Alors, vas-y, dis-nous, à quoi tu as réagi là, jusque-là, de ce que tu as entendu? Alors, parle bien devant le micro. C'est bon? Est-ce qu'on l'entend? Vous m'entendez? Oui. Déjà, Rapproche-toi un peu, peut-être. Avant, parce que déjà, des bonnes présentations. Bonjour. Voilà, on a dit la femme noire est sauvage. Voilà, c'est ça. Voilà, je ne suis pas sauvage. Alors, Mais, dis. en fait, de tout ce que j'ai entendu, moi déjà, ce que je pense, enfin, ce que je trouve déjà en France, c'est que les hommes noirs sont des complexés. Ils sont complexés déjà parce que la plupart, déjà, quand ils ne se mettent pas avec une femme noire, c'est à l'époque, les fatous, les machins, les Ouais. bidules. Il y a quelque chose de péjoratif déjà dès le départ. C'est péjoratif. Et en fait, la question qui se pose pas et qui se pose jamais ailleurs, par exemple, nous, un homme noir qui se met avec une femme noire, limite on va l'applaudir. Or qu'un homme blanc et une femme blanche, c'est normal, un arabe, une arabe, c'est normal. Et c'est vrai que nous, le problème, enfin après moi c'est le problème que je trouve, hein, c'est que les hommes noirs sont complexés. Parce qu'ils sont là, et il fut un temps, ah, vous et vos perruques, vos faux cheveux, vos faux trucs, Et maintenant, depuis que c'est devenu la mode, que les petites weshden, tout ça, elles nous mettent des perruques, maintenant ça y est, c'est bon. passé. On peut être, tout le monde, tu vois, on est devenu entre guillemets normal. Tu vois, après c'est mon point de vue à moi. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes noirs complexés, et aussi par rapport à la maison. Nous, Mais en fait, en quoi ils sont complexés? C'est-à-dire quoi? Que s'afficher avec une femme noire, c'est pas valorisant pour eux? Ouais. Moi, je veux pas aller loin. Je veux parler de mon frère. Il va m'insulter. Bonjour le frère. Bonjour le frère qui nous écoute. Non, je veux pas aller loin. Parce que mais si tu as un exemple concret, c'est encore mieux. Vas-y. Moi, je sais que mon frère, chez moi, du coup, c'est le seul garçon. Mais toujours, il était là, ouais, non, moi, c'est mort. Une noire, jamais, jamais, jamais. Et quand je lui dis, ouais, jamais, pourquoi? Déjà, vous êtes remplis de palabres, vous parlez trop. Elles font trop d'histoires. En fait, qu'on donnait trop notre opinion, vous parlez trop, vous êtes toujours en train on a toujours cette sensation de conflit, en fait. Après, moi, je suis sa soeur, donc j'ai envie de dire que c'est normal. C'est normal. Et après, l'histoire des faux cheveux, les machins, il y avait beaucoup de ça. Bon, il a fini avec une métisse. Ça va, c'est entre les deux. Ses enfants, les cheveux crépus même. Non, mais je veux dire que, par exemple, après, il y a eu la question de l'éducation. Mais c'est vrai que nous, du coup, moi, je suis sénégalaise, parce qu'on parlait de Rwanda, etc. Je suis d'origine sénégalaise. Mais, par exemple, moi, nous, nos parents, ils nous ont appris. C'est pas qu'ils ont appris à. C'est pas qu'on est sauvage. C'est pas qu'ils nous ont appris à être sauvages. C'est que nous, on nous a appris à se dire qui a la place de l'homme et de la femme. C'est que nous, par exemple, je parle de nous après, c'est que nous, l'homme ramène le pain,
pourvoit paie le aux loyer, besoins. Voilà. paie l'électricité. Voilà, La pression économique. Voilà. C'est Et lui la qui- femme s'occupe et du la foyer. femme s'occupe du foyer. Donc, si elle a envie de palabrer, elle palabre. Mais qui a créé ça? Voilà. Non, mais. Non, mais où est-ce que c'est différent? Pardon. Mais C'est comme partout ça, pareil partout. un peu. À la base, c'était comme ça. C'est partout pareil. Mais non, C'est La pas- femme, c'est pas un l'homme, modèle, il a une pression c'est pas économique africain. et la femme, Non, bien sûr. elle a une pression de foyer. je Regarde à la petite maison dans la prairie, Non, Charlie je Gall vois, qui il va fait ça. travailler et Marie, elle est à la maison. Elle tombe dans l'eau là. Ben oui, c'est Un vrai. exemple, Vorol. Non, ça, c'est avec l'égalité homme-femme. En fait, quand Elle l'a l'égalité utilisé homme-femme comme est vérité avec- générale. C'est ça, le voilà, la truc. vérité. Donc, avec l'égalité homme-femme, et ben les hommes, ils en ont profité pour dire ah, on est tous libres et égaux, bah vas-y, fais ce que moi je fais, et toi, voilà. Et donc, nous, Donc tu veux dire qu'aujourd'hui, les hommes, en tout cas dans la communauté, ils tiennent plus au rôle qu'ils avaient à la base. c'est ça, c'est que les hommes sont devenus des femmes et les femmes sont devenues des hommes. Eh, Ah, c'est différent, c'est un peu le Non, contraire. c'est que je veux dire que les. Non, mais je vais. Problème. Eh, regardez Thierry, Thierry, il prend des notes, il est en train de dire attention, je vais répondre. Les hommes sont devenus des femmes. Je vais laisser un peu les chroniqueurs réagir à ce que tu as dit. Kaiji, comment tu peux réagir à ce qu'elle dit? Que c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Quelle partie? Non, non, c'est trop radical. Oui, C'est trop vrai. radical. Donc à partir de là, déjà, voilà. tu Quand vois, elle parle du côté. complexe, Non, alors le complexe, je trouve que c'est vrai parce que à partir du moment où, dans tout ce qu'on voit, on a l'impression que on va pouvoir aussi s'élever de manière, enfin, dans la société, et en étant avec une femme pas afro-descendante, tu seras moins attiré en fait, parce que tu sais que du coup, tu peux aussi t'attirer certains problèmes qu'il y a en famille, enfin beaucoup de critiques et d'isolement aussi. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Et donc, bien sûr que ça crée des complexes. Mais lorsque tu as des couples afro qui s'entendent, eux aussi, ils se retrouvent à lutter pour le fait qu'ils sont afro et ils ont le droit d'être ensemble en tant que couple afro, en fait. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème de dialogue, mais surtout de représentation, parce qu'en fait, c'est une idéologie. C'est une suite de frustrations qui fait que, tu vois. Après, pour quand tu veux elle dire dit... qu'on Quand n'a elle pas dit... assez de modèles autour de nous qui nous montrent le couple afro? Bien sûr. On a nos parents. Oui, mais nos Pour parents... les gens qui ont la chance d'avoir encore leurs parents parents, afro ensemble, ou qui l'un vrai. n'est pas Oui. décédé ou l'autre n'est pas divorcé, parce qu'il y a beaucoup déjà, enfin, j'allais dire plusieurs bureaux, c'est pas bien, beaucoup de polygamie, beaucoup de divorces aussi dans nos communautés, ou de gens qui sont ensemble officiellement, mais Oui, et on puis n'a beaucoup plus vu de le père tromperies, depuis- beaucoup ou d'un- d'abandons. Voilà, c'est ça. Voilà, aussi, c'est faut le ça, c'est reconnaître, très hein. fort. Alors, je vais revenir sur le terme de complexe. Je ne sais pas après si tu veux Oui, réagir, je- Rachel. je- Alors, c'est vrai que ce qu'elle dit, moi, c'est quelque chose, quand on a lancé le débat un petit peu sur la page, c'est quelque chose qui est souvent revenu en privé, en disant, de toute façon, la question ne se pose pas. En fait, les hommes noirs sont décomplexés. Il n'y a qu'à regarder toutes les personnes, les célébrités qui nous représentent, hein, les footballeurs, par exemple, et tout ça. Dès qu'il y a un petit peu de signe de réussite, forcément, l'homme noir va vers la femme blanche. C'est-à-dire comme si c'était un signe de réussite. Donc peut-être que c'est en ça qu'elle parle de complexe, parce que c'est vrai qu'on voit rarement voilà, des grands artistes, en tout cas ceux qui nous représentent et qu'on voit, c'est vrai qu'on les voit rarement avec des femmes de la communauté. Donc c'est vrai que, comme elle disait, ça fait aussi partie du paysage autour de nous. On a l'impression que la réussite, c'est forcément de se mettre avec une femme blanche, type européen, typique. tu vois, qui soit pas... Alors que finalement, une femme noire peut apporter autant de choses, elle a autant d'intelligence. Et c'est vrai aussi que beaucoup, ça j'ai vu ça en plus dans une vidéo, beaucoup de femmes noires reprochent aux hommes en Europe d'en fait trop les laisser, c'est-à-dire de trop jouer sur le côté, oui, l'égalité, et que finalement ils deviennent... ils sont assistés, ils sont de plus en plus assistés. Oui, vas-y. Alors, est-ce que justement on peut pas faire le parallèle? Alors moi j'évite en général de faire la comparaison avec les États-Unis, mais justement l'exemple contraire c'est les États-Unis. Oui. On a beaucoup de couples de réussite en fait qui sont entre eux, mais pourquoi? Parce qu'en fait c'est des projections économiques. Peut-être qu'aujourd'hui à un niveau économique élevé, il n'y a pas assez de femmes noires et que après c'est des questions de t'es attiré peut-être Ça, économiquement. pas assez de femmes noires. Je pense que même en Afrique, il y a plein de femmes qui ont des postes élevés. Oui, mais Je pense- elles sont avec des C'est noirs. juste Enfin, qu'aujourd'hui, on c'est ne les des- voit c'est pas toutes les mix forcément non dans le plus qui paysage. C'est ce que je dis, c'est que
en Afrique sont élevés, mais on est en Afrique. Donc en fait, naturellement, on a très peu de couples mixtes à ce niveau-là. Parce qu'on est en Afrique. Donc forcément, mais je veux dire, on parlait tout à l'heure de l'Europe, est-ce que quand tu vois, contrairement aux États-Unis, où la plupart, finalement, la communauté noire est aisément, entre guillemets, avec un noir, c'est plus un sujet d'ailleurs. Enfin, un noir, quand tu prends Kanye West, il a été pendant très longtemps avec Amber Rose, et puis maintenant, il est plus, on sait plus trop avec Kardashian d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un sujet, je pense pas que ce le soit. Et peut-être en France, ce sujet se pose parce qu'on est encore, je pense, dans une période peut-être de notre génération qui n'a pas encore franchi des caps économiques visibles, où effectivement, on peut se dire, finalement, quand on parlait tout à l'heure du fait que la femme noire ne ramène pas l'argent ou n'est pas socialement présentable à un niveau élevé, parce que peut-être on n'en a pas encore assez. On n'a pas encore assez de femmes noires reconnues, et que peut-être dans 20 ans, j'espère, on va y arriver, et que ce sujet-là, finalement, c'est plus une progression des capacités des femmes, et c'est à nous, cette génération, de se dire qu'est-ce qu'on fait pour permettre d'éviter ça. Enfin, je pense que ça... Alors, je crois que Thierry, tu peux regarder, je crois que notre invitée est là, si on peut la faire rentrer, comme ça elle arrive. On est toujours sur IRM.radio, en live sur Twitch, n'hésitez pas à réagir. Entre Muriel, elle va nous donner son avis, bon elle arrive en plein débat, mais on va voir ça. Vas-y Thierry, tu peux réagir. Oui, je voulais réagir à ce débat de... tout à l'heure, les mots sont importants parce que tout à l'heure, quand l'invité a réagi, elle a dit les hommes noirs sont complexés. Et à la fin, elle a terminé par beaucoup d'hommes noirs sont complexés. Il y a une différence entre beaucoup, entre les. Donc il faut faire attention là-dessus parce que quand on dit aussi ce débat de les hommes noirs ou les hommes noirs ne sortent qu'avec des blanches elles ne sortent pas avec les gens de leur communauté, souvent on s'appuie sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les footballeurs, les acteurs ou les gens qui ont une certaine réussite sur les réseaux sociaux. On les voit avec soit des femmes eurasiennes, plus claires, ou des blanches, etc. Et donc, du coup, ça augmente cette frustration qu'on a, nous, qui vivons en plus de ça des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Ce sont des débats qui sont là depuis... attends, je vais avoir 32 ans. Je pense depuis 10 ans, sur chaque page Facebook ou les commentaires, etc., on sait que ce genre de truc-là, ça va susciter la critique, etc. Donc, et les débats, tout le monde est en train toujours de débattre sur ce sujet-là de les hommes noirs, de sorte qu'avec des femmes blanches, une fois qu'ils ont réussi. Mais c'est parce qu'on ne parle... on ne voit de modèle de représentation là que ces hommes-là. Est-ce que ces hommes-là du football ou des acteurs, des gens qui sont connus, représentent suffisamment déjà la diversité de métiers qu'il y a dans les hommes noirs? Est-ce que tous les hommes noirs sont destinés à être artistes, rappeurs, footballeurs ou que sais-je? Alors que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que, on est focalisé là-dessus sur ces hommes-là qui sont célèbres, qui sortent avec des blanches ou peu importe, mais on ne voit pas suffisamment, je sais pas, d'hommes d'affaires, de personnes qui travaillent comme comptables, etc., qui ont réussi dans la vie, qui n'ont aucun problème, mais qui n'ont pas la célébrité et qui sont avec des femmes de leur communauté. Et donc, du coup, on n'en parle pas, on a l'impression qu'ils sont invisibles, que ça n'existe pas, et donc, du coup, on se sert de ces gens qui sont connus pour brosser tous les hommes noirs là-dedans. Et je pense que c'est hyper dangereux parce que ça tourne en rond parce que les commentaires n'ont jamais réellement changé. C'est un débat qui tourne en rond et je pense qu'il faudrait arrêter là-dessus parce que ces gens ne représentent pas, ils sont très visibles, certes, mais ils ne représentent pas les hommes noirs. Et en plus, dernière chose là-dessus, la plupart de ces gens-là sont soit aux États-Unis ou soit en Europe, ces hommes noirs-là. Donc du coup, ils ont accès à une panoplie de femmes plus au niveau ce n'est pas bref, vous aurez compris que c'est pas ce que je veux dire, mais en Europe ou aux États-Unis, les femmes blanches sont beaucoup plus nombreuses géographiquement, c'est normal, c'est la norme, et donc du coup ils auront plus de chances, ils auront plus d'occasions de fréquenter beaucoup plus de femmes noires que s'ils étaient en Afrique où il y a là beaucoup plus de femmes noires, et donc du coup il y aura plus de chances qu'ils sortent à ce moment-là avec des femmes noires. Donc ce n'est pas qui peut-être cette représentation-là, il ne représente pas tout le monde. Là où je serais d'accord avec vous, c'est qu'il y a quelque chose que je ne suis pas d'accord, c'est que pendant beaucoup d'années, on a entendu beaucoup de rappeurs, de chanteurs, et donc du coup qui ont un peu déteint sur les hommes noirs en général, pour commencer à critiquer les femmes noires, les Niafou, les Fatou, ça c'est vrai, ça a beaucoup existé. Je pense que
Ça se dit moins maintenant parce qu'elle est politiquement correcte et t'as peur de te ramasser toute une communauté derrière. Mais ça existe. Là, je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui est foncièrement mauvais. Mais à chaque fois, dire que les hommes, dès qu'ils sont connus, ne sont qu'avec des blanches, je pense que ce n'est pas correct. Ok, alors, on va dire bonjour à Muriel. Voilà, bienvenue Muriel sur Origine. On est ravis de t'accueillir. Alors là, tu rentres en plein débat. Alors toi, tu vas pouvoir nous donner ton avis puisque tu as un site Non, c'est une agence événementielle. une agence événementielle spécialisée dans la rencontre entre personnes de la communauté, c'est ça? C'est ça. Oui, voilà. Alors, on a eu un petit peu tous les avis. Alors surtout, Aïssa qui est arrivée, elle a dit, elle comprend tout de suite, elle dit que les hommes noirs sont complexés, qu'ils ne veulent pas sortir avec des femmes noires parce que c'est pas valorisant, un petit peu, c'est ce qu'elle disait. Et justement, je prenais l'exemple de ces artistes, de ces footballeurs qui, quand ils réussissent, souvent on les voit avec des femmes blanches. Et Thierry nous disait que ça n'a rien à voir, que peut-être que c'est parce que les autres, le reste de la communauté, tous ces gens qui sont comptables, banquiers, ils ne sont pas représentés. Donc toi déjà, je vais te poser la question de départ et tout. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a un problème de relation entre les hommes noirs et les femmes noires? Est-ce qu'ils ont du mal à aller les uns vers les autres? Et si oui, pourquoi à ton avis? En fait, il y a deux catégories. Il y a la catégorie... Il y a la catégorie d'hommes noirs qui savent ce qu'ils veulent, qui vont aimer la femme noire. Et il y a la catégorie, effectivement, de ceux qui sont, comment on dit, moi je dis aliénés. Voilà. Ceux qui sont aliénés, ceux qui ne savent pas qui ils sont, donc qui ne s'aiment pas et ils vont représenter ça sur la femme noire. Voilà. Alors, donc toi aussi, tu parles, c'est un complexe en fait. Oui, pour moi, c'est un complexe qui... Après, notre histoire, elle est très, très complexe. Donc, moi, je dis souvent, il faut faire attention, on ne peut pas faire de raccourcis. Les hommes noirs, ils sont complexés, certes. Les femmes noires, elles sont complexées aussi. Il y a des problèmes des deux côtés. Et il y a un problème en France. Parce qu'en fait, on ne retrouve pas ce phénomène-là aux États-Unis. Le Black Love, il y a en d'autres France problèmes. ou en Europe? Non, en France. Parce qu'en Angleterre, il n'y a pas ce problème-là. J'ai été en Angleterre plusieurs fois. Les hommes noirs, ils aiment la femme noire. Il va y en avoir qui vont aimer les femmes blanches, enfin voilà. Mais en fait, le phénomène n'est pas comme en France. En France, on a l'impression que c'est un rejet de soi. Mais c'est dû à l'histoire française. L'histoire française, elle a prôné l'intégration. En fait, quand on arrive ici, on est censé oublier qui on est. On est censé oublier qu'on est noir. On en parlait un petit peu quand on a parlé de l'afrodescendance. À partir de là, quand on oublie qui on est, qu'on ne sait pas si on est noir parce qu'on nous dit non, vous êtes français, vous êtes française, vous êtes française, mais pourtant on n'a pas les réalités d'une française blanche ou d'un français blanc. Et dans les relations, c'est pareil, on n'a pas les mêmes réalités que je suis désolée, les blancs, les maghrébins, on n'a pas les mêmes réalités. Et ça, tout ça, c'est lié à notre histoire. Donc quand je dis complexe, c'est dit comme ça facilement, mais c'est vraiment un complexe qui est ancré dans notre histoire et qu'on essaie de travailler petit à petit. D'accord. Alors, je vais vous laisser réagir à ces propos, mais avant tout, je crois qu'on a une un appel. intervention. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le haut-parleur, tu vas le mettre près de ton micro et tu vas demander à la personne de se présenter. Tu mets près de ton micro. Voilà. Alors, bonjour et bienvenue dans Origine. On applaudit la personne. Hello. Alors, qui est à l'appareil? Je pense qu'il ne m'entend pas. Donc ça Allô? Oui. Vous pouvez vous présenter? Bonjour. Regardez, voilà, la femme noire sauvage. Oh, vraiment. Donc, je m'appelle Jérémy. J'ai 31 ans. Et moi, j'avais une question toute simple parce que c'est vrai que moi, je suis issu de la diaspora du moins afro. Je suis antillais et j'ai pu constater que je suis sorti avec des blancs, je suis sorti avec des noirs, etc. Et c'est vrai que j'ai pu constater qu'il y avait quand même une énorme différence au niveau du caractère, au niveau de la façon de faire entre les femmes blanches et les femmes noires. Et justement, à un moment, je crois que c'est KJ, c'est ça? Oui. Celle avec les couettes. Coupable, votre honneur. C'est moi. J'ai pas entendu, excusez-moi. Je dis coupable. C'est moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que justement à un moment elle allait expliquer le pourquoi. Justement, j'aimerais bien moi comprendre selon vous, KJ, d'où vient tout ça en fait, quelle est la racine de toutes ces choses-là, pourquoi la femme justement est devenue de cette manière-là, la femme noire, quand je parle de la femme. Cette question est très vaste.
Est-ce que tu te réfères à quelque chose en particulier, enfin, en particulier que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, la femme noire, justement, a ce caractère-là, complètement différent de la femme blanche? Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et quelle est cette chose profonde, justement, qui a fait que la femme noire est comme elle est aujourd'hui au niveau de son caractère? Qu'elle a un caractère fort, qu'elle a une façon d'être qui est complètement différente de la Alors, de KJ, je la veux bien femme que tu lui européenne. demandes de nous donner un ou deux exemples concrets Oui, de ce qu'il a oui. remarqué comme différence et qu'il trouve qu'il ne comprend pas pourquoi la femme noire a cette attitude ou ce comportement. Est-ce qu'il peut nous donner Est-ce que tu peux nous donner une comparaison par exemple, de ce qu'il pour a être vu concret? chez une femme blanche et qu'il ne retrouve pas chez une femme noire? Moi, ce que j'ai pu constater, par exemple, la différence entre les femmes blanches et noires, c'est qu'une femme noire, pour certaines choses, elle va pas tolérer certaines choses. Comme quoi? On Comme peut quoi? plus- Faut parler, mon c'est frère, pas- faut parler tu as comme bien toi. appelé. Il faut Dis parler, non. il faut dire les choses. D'être un petit peu plus, on va dire, un peu plus mauvais avec une femme blanche, elle va laisser plus facilement passer qu'avec une femme noire, par exemple. Une femme noire, elle a beaucoup plus de poigne et on va dire qu'on est beaucoup plus limité dans ce qu'on peut faire parce qu'elle capte tout de suite les choses. Mais comme quoi? En fait, Non, je c'est ne ce vois qu'il a, pas. c'est ce qu'il a constaté. C'est ce Vous qu'il lui oui, c'est ce demandez qu'il a des constaté dans ses exemples. relations. Voilà, C'est ce qu'il dit. mais voilà, c'est ce Donc que du je lui ai coup, demandé. est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce que du coup, ça va parler à d'autres personnes. Non, là, il vient de dire par Oui, exemple il a que. dit- Je sais que par exemple, la plupart des femmes noires, par exemple, c'est hors de question qu'un homme, par exemple, puisse sortir sans elle. Elle a une façon du couple qui est assez rigide par rapport par exemple, à ces choses-là. Mais parce que c'est ce qu'il va aller faire quand il va sortir tout seul. C'est ça aussi. Moi, j'ai une question pour Jérémy, Jérémy. c'est ça. Qu'est-ce que tu penses parce que à l'inverse, moi, j'ai vu aussi des hommes noirs exiger de leurs femmes, en fait, par exemple, qu'elles leur demandent la permission de sortir ou d'aller quelque part. À l'inverse, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, j'ai pas entendu la fin, ça a coupé. Alors elle dit, Juste me redonner la fin. à l'inverse, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait des hommes qui exigent que leurs femmes leur demandent quand est-ce qu'il faut sortir ou pas? Permission. Ouais, une permission de sortir. Mais en fait, c'est pareil, même chez l'homme noir, hein, je faut dire la vérité. C'est-à-dire que ce soit du côté homme ou femme, chez le noir, en fait, il y a quand même quelque chose que je peux constater, c'est que c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus durs, ils sont beaucoup plus durs dans la façon d'être, beaucoup plus stricts, et ils laissent moins passer les choses au sein du couple que d'autres couples. Alors, demande-lui de européens, patienter. et etc. Donner des exemples bien particuliers, il y en a trop d'exemples, je pourrais pas vous en donner. Alors, dis-lui d'attendre 2 secondes. On va essayer. Tu veux réagir, Thierry? Oui, il y a des Alors, oui, je veux bien là-dessus. que tu prennes le téléphone, comme ça il va t'entendre. Ok, Prends le je vais passer le voilà. téléphone. Ok. Donc, tu vas essayer de lui À donner Thierry. un début de réponse. Puis on dira, Marielle, après, si tu as quelque chose aussi à nous dire. Ah, Ok, bonjour s'il Jérémy nous déjà, voit. merci S'il d'avoir nous voit. appelé. Pour moi, une des choses qui peut expliquer la façon la manière dont les femmes noires réagissent ou les hommes noirs réagissent dans certaines choses. Je vais prendre le cas de la femme noire par exemple. J'ai dit tout à l'heure en commençant en disant que c'est une question d'éducation. Dans ce que j'ai vu, les filles africaines sont éduquées pour être en sachant que le monde n'est pas fait pour elles, si je puis dire, parce que le monde est fait, si on a le monde est fait pour un jeune homme blanc. Voilà. Ça, si tu es jeune homme et blanc, le monde est fait pour toi. La femme noire est celle qui est c'est celle qui est la plus discriminée, la plus attaquée, etc. Et donc du coup, nos mamans souvent vont éduquer les filles de façon plus dure que les garçons, en sachant que la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'elles savent que derrière leur vie ne sera pas facile. Et donc du coup, c'est toujours une éducation qui est donc plus dure. Tu dois savoir faire ceci, tu dois savoir faire cela, tu dois te comporter comme ceci, comme cela, tu dois être la plus intelligente en cours, tu dois et souvent c'est une éducation où elles sont tout le temps en comparaison. Ah, regarde la fille d'une telle, elle a ceci, elle a cela, etc. Et dès qu'elles font une bêtise que leurs frères font, elles vont être plus sévèrement punies que le garçon, parce qu'on va te dire c'est toi qui représente la famille, tu vas faire honte à la famille, etc. Et donc du coup, dans leur éducation, elles sont éduquées de façon beaucoup plus stricte et plus dure, justement ou injustement que les garçons. Et donc du coup, depuis que tu as 1 an, 2 ans, 3 ans à ton adolescence et puis un peu en début de ton âge adulte, on est toujours dans cette façon de te faire percevoir le monde et la façon dont la société aussi te
te jette ton image à la gueule, souvent négativement, bah, c'est normal que tu grandisses avec déjà beaucoup plus de caractère que quelqu'un de lambda qui vit dans une société plus ou moins égalitaire et ouverte aux autres. Et donc, du coup, elles vont intégrer cette combativité tout le temps d'être sur la défensive, si je puis dire, parce qu'elles ont été éduquées comme ça et parce qu'elles ont vécu dans leur parcours scolaire et professionnel des comportements qui ont fait qu'elles injustes, qui ont fait que voilà, enfin c'est normal que la carapace se soit endurcie et qu'elles vont laisser moins passer des trucs que d'autres diront Moi, oui, j'ai une ok, question ça pour va. Jérémy. Quand il parle de différence de caractère, est-ce que le caractère chez la femme noire, il a constaté sur des femmes noires qui ont grandi en Afrique ou même c'est des femmes noires qui ont toujours grandi ici en France, en Occident? Ok. Jérémy, est-ce que tu as entendu la question? Oui, j'ai entendu. Moi, je peux constater en fait que ce soit alors, peut-être un peu plus avec les femmes noires qui sont arrivées du continent, mais même les femmes noires qui sont vraiment nées en métropole, j'ai pu constater quand même ce fait-là. Et justement, je pense qu'effectivement c'est une question d'éducation, mais pourquoi cette éducation a été mise en place? Et selon ma part, je pense que c'est les vestiges de colonial en fait. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est les vestiges coloniales, c'est-à-dire que le noir a tellement, pendant très longtemps, devait tellement être exemplaire, devait tellement montrer une certaine image. Du coup, dans la façon d'éduquer, ça a été très strict. Ils ne pouvaient pas se permettre d'être éduqués comme n'importe qui, avec le passé qu'on a, et je pense que ça a joué sur la façon d'être au niveau des Noirs et aussi au niveau de l'éducation. Et alors, du coup, tu préfères sortir avec les femmes blanches ou les femmes noires? Oh. Eh oui, Elle a attaqué. Est-ce il a que tu fait as un entendu constat, la donc question frontale? Oui. Donc, du coup, après avoir fait cette comparaison, alors lui, qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère être avec une femme noire ou avec une femme blanche? Tu as entendu? J'ai pas entendu. Est-ce que tu préfères, Ah là, il après n'entend avoir, pas. après avoir constaté toutes ces différences entre les personnes avec lesquelles tu es sorti et nos avis ici, est-ce que Stélina te demande, comme ça on va pas me mettre dans la sauce, Stélina te demande si Si tu ça préfères balance. finalement sortir avec une femme, enfin avec des femmes blanches ou autres, ou alors des femmes noires? Ah, mais moi je suis un peu sadomasochiste. Je préfère quand même ma femme noire. Ah, mais tu dis que tu es Mais ça sadomasochiste. va. Mais ça veut dire quoi donc Ça veut dire Mais qu'il aime qu'est-ce les que c'est problèmes. cette réflexion? C'est pas normal pour lui. Mais Ah, il a dit qu'il les préfère pour des questions de caractère, que pour lui, non, de caractère, que c'est ça qui le cible. Mais il pourquoi associe ça à une souffrance? Pourquoi c'est ça. Pourquoi il peut pas juste dire Et j'aime pourquoi bien- forcément une il y a souffrance des hommes, j'aime bien sexuelle? la femme noire parce qu'elle a du caractère, parce que ça Tu vois, il y a toujours cette connotation Pourquoi l'image sexuelle. n'est pas nue? Enfin, il y a un Voilà. côté positif qui manque. Pourquoi cette connotation, genre c'est une souffrance, il faut supporter, on dirait- Genre, je suis fou. Voilà, on te demande On te pourquoi demande. est-ce que quand tu associes le fait de sortir avec une femme noire à du caractère et à quelque chose qui est, tu as dit que tu es sadomasochiste, qui est de la souffrance derrière. Pourquoi est-ce que tu associes Non, je rigole quand je dis ça. Hein. Non, mais justement, pour moi, après peut-être parce que j'ai toujours été entouré de beaucoup de femmes noires, et je me suis toujours référencé à ça, et je pense que c'est pas seulement en termes de fort caractère, c'est aussi une question de culture, c'est tout un tas de choses qui fait que je pourrais pas finir ma vie avec une blanche. Non. Ouais. C'est pas juste une question de caractère, fort caractère. Et une blanche qui est née en Afrique. J'ai une Alors, question dis pour quoi toi, Jérémy. Ah, pardon. J'ai une question pour toi, Jérémy. Tout à l'heure, tu parlais de la femme noire et après, tu as continué en disant oui, finalement, on retrouve cette autorité, cette dureté, même chez les hommes, toi en tant qu'homme. Tout à l'heure, on a parlé de la permission. Rachel, elle a posé la question. Du coup, est-ce que toi aussi, là, je te demande en toute objectivité, donc c'est difficile, mais est-ce que toi aussi, tu reconnais peut-être avoir cette forme d'autoritarisme, de patriarcat qu'on décriait tout à l'heure en décrivant les hommes noirs? Alors, pour ma part, hein, mais je sais que c'est une minorité chez les hommes noirs. Moi, je suis complètement à l'opposé justement du patriarcat, parce que je connais mon histoire. Et si on revient vraiment à la base de l'Afrique n'était pas patriarcale. L'Afrique était matriarcale. On est devenu patriarcal bien plus tard. Et étant donné que je suis proche de mes racines et que je suis proche de la culture afro,
je ne peux pas me permettre d'avoir cette culture-là qui, pour moi, de base, est étrangère à l'Afrique, en fait. D'accord, ok. Donc, pour moi, Eh je ben. suis pour l'égalité des sexes. Du moins, même pas pour l'égalité des sexes, pour la complémentarité des sexes, parce qu'on ne sera jamais égaux. Je suis pour la complémentarité des sexes et voilà. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Ok. Bon, voilà, tu as bien parlé, voilà. Merci, voilà. Jérémy. Voilà. Ouais. En tout cas, merci Jérémy pour ta participation. Merci vraiment. Bah, tu restes avec nous, on est là encore quelques petits instants. En tout cas, merci pour ta réflexion. Ça a bien fait réagir dans le studio. Donc voilà, merci à toi. Et on espère que tu vas continuer à nous suivre. D'accord? Oui, il n'y a pas de souci, je vous suis. À très bientôt, Jérémy. Merci, au revoir. J'ai une Alors. question, Stélina. D'accord. Par rapport à Jérémy, par rapport À Jérémy ou même par rapport à ce que disait Thierry tout à l'heure, parce que tu parlais d'éducation, on a parlé d'héritage, etc. Mais concrètement, aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces relations-là soient meilleures? Alors, si je peux me permettre, tu gardes cette question, tu gardes ta réponse. Ce que je voudrais entre-temps, parce que comme on a eu l'intervention de Jérémy, et qui parlait vraiment des relations hommes-femmes dans le couple, je vais demander déjà à Muriel de présenter un petit peu son agence événementielle, et que tu nous dises, toi, ce que tu as constaté dans les demandes chez les hommes, chez les femmes, quelles sont les différences, si tu as constaté qu'il y avait plus d'exigences d'un côté ou d'un autre, et quels sont les problèmes peut-être que tu as rencontrés, que tu ne pensais pas rencontrer en lançant ton agence. Alors, moi, mon agence, c'est une agence d'événementiel, donc spécialisée dans les rencontres pour afro-descendants. Alors, vas-y, c'est... Spécialisée dans les rencontres pour afro-descendants et avec pour particularité de mettre en avant des événements comme le speed dating. On va faire des week-ends, des séjours en Afrique et un peu partout en Europe, des after-work, des brunchs. Et en fait, l'idée, c'était de montrer aux gens qu'on pouvait se rencontrer autour de thématiques, mais différemment, avec du sérieux derrière. Donc, moi, ma particularité, c'est que quand vous venez à mes événements, vous ne savez pas les personnes, elles vont ressembler à quoi. Je vais juste vous parler de la compatibilité. On ne choisit pas sur le site, il n'y a pas d'accord. Non. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui compte, c'est pas le physique. On devrait s'intéresser à la compatibilité. Et une fois que tu es compatible avec quelqu'un, tu peux savoir en fait si vous avez... Après, le physique, il faut toujours une part de physique, mais moi, je ne veux pas m'attarder sur le physique, justement. Parce que je n'avais pas envie que les gens ils se perdent dans tout ce qui est superficiel à mes yeux. Parce que quand j'ai une personne qui va insister pour avoir un homme qui fait 1m80 et qui va me donner que ça comme critère, pour moi, c'est qu'elle s'intéresse au physique, mais elle ne s'intéresse pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Et selon moi, pour créer un couple solide, il faut quand même avoir certaines compatibilités, des chemins de vie un peu compatibles, ce que vous avez en tête. Enfin, je ne dis pas qu'il faut être parfait, il faut juste avoir certaines choses de compatibilité. Oui, que je comprenne du coup, donc en fait, ton agence, en fait, elle œuvre pour déjà des couples. Non, donc, c'est des célibataires. Oui, non, mais pardon, excuse-moi. Un objectif de couple, de construction d'un foyer. Et donc, en fait, quelqu'un qui viendrait avec ses photos filtrées. Je ne vise personne. Tu parles de qui, là? Tout de suite, on s'est toutes regardées. Je t'ai vu sur Insta, arrête. Et non, blague à part, c'est que je comprends tout ça. À un moment donné, le physique arrive assez vite dans les discussions. Mais en fait, du coup, tu assumes aussi le fait d'évaporer une forme de superficialité pour aller vers des relations... allant vers un foyer potentiellement. C'est ça. Déjà, ça élude quand même beaucoup de relations. C'est ça. Non, mais c'est intéressant de... Alors, du coup, je vais rebondir là-dessus. Quel est le profil des gens qui s'adressent à toi? Déjà chez la femme, quel type de profil? J'ai des femmes... On sait qu'elles sont célibataires, mais... Elles sont célibataires, mais j'ai pas envie de le dire parce que c'était une statistique américaine que j'avais, mais je pense qu'elle s'applique à la France. Elles sont surdiplômées. D'accord. Elles ont des diplômes, mais elles sont célibataires. Donc là, toi, tes clientes, en tout cas... elles ont toutes des diplômes universitaires, elles ont des bons tafs. Donc tu vois, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi que les femmes... et 42. Voilà. C'est aussi que les hommes... En fait, ça suppose qu'il y a aussi des hommes qui ne savent pas qu'il y a des femmes black, noires, en tout cas, et diplômées. Mon premier événement,
les hommes croient toujours que c'est des compliments. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent faire des compliments quand ils s'adressent à la femme noire ou de la femme noire. Et ils sont venus me voir en me disant oh là là, Umoja, parce qu'ils m'appellent Umoja comme c'est le nom de ma marque. Umoja, on est étonnamment surpris, enfin agréablement surpris. Je leur dis pourquoi. Ils me disent mais parce que toutes les femmes que tu nous as présentées, non seulement elles étaient belles, mais elles étaient intelligentes et elles avaient de la conversation. C'est rare. Je leur dis ah bon, pourquoi c'est rare? Je leur dis moi dans mon monde c'est pas rare, j'ai des amis qui C'est la font que norme. comme oui, voilà, c'est la norme. Faut le dire. Ils m'ont dit non mais ne le Comme prends quoi, c'est pas dans mal, l'imaginaire. Ouais. mais sincèrement on s'attendait à avoir les tantines de Château d'eau ou de... Ouais, mais ça, tu c'est une vois, question de génération aussi, Par rapport d'accès à à ton agence, l'éducation. moi je le vois tout à l'heure, en fait, en préparant l'émission, je regardais ce qui se faisait sur les réseaux sociaux. Et alors, quand tu tapes, il y a différentes émissions. Alors, il y a aussi pas mal de, faut dire, il y a des talk-shows dans notre continent qui se passent. Et là, je suis étonnée de voir des femmes qui parlent, et c'est toutes des femmes qui ne travaillent pas, qui demandent à l'homme de payer. Il y a un rapport, et cette pression économique, moi je pense qu'il faut qu'elle s'arrête aussi. Oui. Il faut qu'elle s'arrête, il faut arrêter de dire, en fait, l'homme c'est un portefeuille. Enfin, et c'est vrai que pour répondre tout à l'heure aux atavismes culturels, il y a quelque chose d'assez, moi qui me gêne beaucoup, c'est que dans notre communauté, en Afrique, la télé ou les femmes qui parlent assument aussi beaucoup, et même le revendiquent, que l'homme doit d'abord être un porte-monnaie. À partir de là, forcément, la donne est forcément troublée. On n'est pas, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est des femmes aujourd'hui qui disent « Non, mais attends, moi, il n'y a pas 50-50, je dépense plus parce qu'il me veut belle aussi, alors ça coûte plus. » Et là, moi, effectivement, et à aucun moment, et finalement, quand elle parle, aucune ne travaille. Aucune ne se projette dans une vie autre que celle du couple, enfin, d'être avec cet homme-là. Et c'est vrai que quand j'ai préparé l'émission, j'étais étonnée par la pluralité de ces vidéos qui ne sont pas des films, qui ne sont pas des documentaires, qui sont des femmes qui parlent in live comme nous et qui assument en plus de ne pas être autre chose que ça. Et moi, je pense que c'est aussi pourquoi ça rend difficile et ça surprend peut-être nos frères qui nous regardent et qui se disent « Bah ouais, attends, mais c'est la norme en fait, les femmes noires diplômées, pardon, mais il n'y a rien de plus. » Alors, Moi, du si coup, je peux dire quelque chose. je voulais juste que là, tu nous as donné le profil des femmes et le profil des hommes. Qu'est-ce qu'ils recherchent, Qu'est-ce qu'ils sont? les clients hommes? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Eux, ils recherchent une femme noire qui soit pas matérialiste, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est la seule une chose femme qu'ils qui a vont déjà, dire. C'est la seule chose qu'ils vont me demander. C'est juste une femme noire qui va pas leur demander de tout leur acheter. Et c'est vrai ça en plus. Mais moi, comme je leur dis, c'est ce que je voulais te répondre, c'est que en fait, moi, c'est ça que je trouve dommage dans la communauté, c'est qu'on va mettre en avant ces personnes-là alors qu'elles sont pas majoritaires. Et puis, tu as bien dit, elles sont en Afrique. Nous, on grandit ici, c'est pas la même donne. Ouais. Mais moi, les femmes que je rencontre, elles pensent pas du tout comme ça. Mais malheureusement, on a l'impression qu'elles sont comme ça. Donc, elles ont ce problème-là où elles viennent me voir, elles me disent, mais moi, je comprends pas, les hommes noirs, ils s'intéressent pas à moi. Et moi, quand je parle aux hommes noirs, ils me disent, moi, je voudrais bien une sœur, mais par contre, s'il te plaît, qu'elle soit pas matérialiste, s'il te plaît, qu'elle me demande pas de lui acheter ci, s'il te plaît, qu'elle me demande pas de lui acheter ça. Et tout de suite, je les arrête. Je leur dis non, mais je sais pas quel genre de femme tu as l'habitude de rencontrer, mais moi, ici, c'est des femmes qui s'assument, en fait. Enfin, et c'est vrai que c'est ça que je reproche à la communauté. Cette vidéo, je l'ai vue. Ouais. Je Alors, me suis ça demandé rejoint- pourquoi elle était mise en avant autant. Alors Thierry, ça rejoint tout à fait ce que tu disais en début d'émission, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui se mettent en avant pour dire des choses comme si c'était une généralité. Dès qu'il y a un petit problème, ça devient oui, toutes les femmes, tous les hommes, ceci, cela. Et c'est vrai que c'est très péjoratif. C'est vrai parce que moi aussi, quand j'ai préparé l'émission, il n'y avait que ça. Et la première vidéo que j'ai vue, c'est une femme. Oui, vous les hommes, qui êtes ici, là, vous êtes devenus feignants. C'est pour ça que, comment toi tu dis que je touche la CAF et puis tu ne veux pas payer. Et toi, t'as envie de dire, mais arrête de me foutre la honte. Ouais, c'est ça. Arrête de me Même tu foutre dis la que honte. tu touches la CAF, tu ne te lèves pas le matin, tu ne vas pas travailler, mais tu veux que quelqu'un vienne tout faire. Et du coup, alors, au niveau des prix, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont être Ah oui, c'est intéressés, vrai. comment ça se passe au niveau des événements, les prix tu parlais de week-end. Toi, tu veux que je vienne faire les problèmes. Ah ben non, mais je veux dire, quelle est ta cible? Ça veut dire c'est plutôt une clientèle haut de gamme, parce qu'il faut le dire aussi, j'aime ou est-ce pas que c'est dire ouvert à ça. tout le monde? J'aime pas dire ça. C'est ouvert à tout le monde. C'est pour ça que j'essaie de faire des événements au niveau de tous les tarifs. C'est vrai que le brunch et le speed dating classique, pour certains, ça a un coût. C'est à partir de 50 €. Et après, il y a le séjour.
il a l'air de plus intéressé parce que les gens se disent on va partir. Donc là, on a dû annuler à cause de la situation. Mais les séjours et les week-ends attiraient plus, il y avait plus d'intérêt. Par contre, tout ce qui est théâtre, quand je vais prévoir les théâtres, tout ce qui est after work, mais je sais que les gens, ça sera légèrement moins cher. Donc à partir de 35 €, là, je pense que ça va attirer aussi. D'accord. Et alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi un speed dating. Il y a quelqu'un qui appelle. Comment ça se passe concrètement, un speed dating? C'est-à-dire, en fait, donc les gens, tu nous l'as dit, ils ne se rencontrent pas, ils ne se choisissent pas par photo. Donc, en fait, tu choisis... Et ils découvrent. Tu choisis une tranche d'âge. Parce que, par exemple, si moi, par exemple, il y a un petit, il y a 25 ans et que toutes les femmes qui sont là ont 35, 40 ans, comment ça se fait? Est-ce que tu as des... Si tu me dis que tu veux un petit de 25 ans, je te fais bien. Alors, je vais juste demander l'autorisation au réalisateur, Richard. Est-ce qu'il est possible qu'on rajoute une demi-heure? Parce que là, on a encore plein de choses à dire. C'est possible ou pas? Oui. Oui? Il a dit oui, il a dit non? Il a dit oui. Ok, il a dit oui. Et ben voilà. Donc, comment ça se passe un speed dating? Alors, un speed dating, c'est de base, c'est 8 personnes, entre 8 et 10 personnes. Okay. Bon, il y a des agences qui vont jusqu'à, j'ai vu 30 personnes, 40 personnes. Il y en a même, j'ai une dame de la communauté qui en fait aussi. Elle va jusqu'à 100 personnes. Ah ouais. Donc, Ça fait beaucoup 100 personnes pour... Après, chacun a sa... Moi, j'aime bien le côté intimiste. Moi, je voulais quelque chose d'intime, quelque chose où je pouvais vraiment montrer aux personnes que vous venez, je vais pas... Déjà, il y a un coût, on a tous nos problèmes. Donc, je vais pas juste vous prendre votre argent et vous dire « Ah bah tiens, on va parler à cette personne. » Et puis, voilà. Donc, moi, quand vous venez, vous êtes sûr qu'il y a au moins 2-3 profils. Vous allez être compatibles. Donc, ça veut dire que j'essaie de rester dans la même tranche. Donc, si je pars de 28, je ne vais pas aller jusqu'à 45. Je ne vais pas faire venir des gens de 45. Par contre, je vais être 28, 30, la petite trentaine. Et puis, je vais essayer de trouver des hommes et des femmes qui vont vraiment avoir des points de compatibilité. Comme ça, à la limite, si la personne pour laquelle j'ai fait venir pour toi, elle ne te plaît pas, tu as toujours quand même la possibilité... Tu me rembourses tout de suite. Je vais poser une question. J'ai une question. Vas-y, Rachel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais nous dire, en fait, est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner, ou enfin, comment se passe le suivi par rapport aux rencontres que tu organises? Est-ce que tu aurais un chiffre à nous donner sur les couples qui se forment ou Je veux savoir s'il y a déjà des couples qui sont formés grâce à elle. Ouais, moi, voilà. je donne pas mes chiffres. C'est comme je montre pas mes couples non plus sur les réseaux. J'ai des couples qui se sont formés. Bon, j'ai pas non plus fait 10 000 événements. Hein. J'ai commencé au mois d'août. Après, il y a eu toute la période. Par contre, l'outil que j'ai mis en place, c'est les chats privés. Donc, c'est des personnes qui viennent et ils se parlent sur Zoom. Là, j'ai eu beaucoup plus de succès que le speed dating classique, où il y a eu plus de formation de couple parce qu'ils peuvent se parler pendant 1 heure, 2 heures. Donc, il y a plus d'intimité. Mais sincèrement, les couples qui se sont formés, ce que je peux dire, c'est que c'était des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. En fait, ils n'étaient pas là à dire oui, mais il lui manque ça. Après, on va répondre. Moi, je me demandais si au fur et à mesure de ces conversations, tu as déjà eu des plaintes par rapport à des propos qui deviennent malencontreusement un peu, parfois un peu racistes ou voilà. Des choses peut-être qui ressortent justement de complexes et il n'y a pas de propos racistes, on est entre nous. Oui, mais pourtant il y en a. Des propos peuvent être racistes, non, maladroits. Ça peut arriver. Par exemple, il peut y avoir par exemple un homme qui participe à un dating et qui dise par exemple un truc, il dit ouais, je trouve qu'il y avait trop de filles avec des tissages. Moi, je préfère les filles avec les cheveux. Mais pour moi, ça c'est pas un propos raciste. Pour moi, c'est de la discrimination, c'est de l'aliénation, mais c'est pas raciste. Mais t'as déjà eu ça déjà? Non. Par contre, le seul truc que j'ai eu, c'est quelqu'un... Le seul truc que j'ai eu, c'est quelqu'un qui a été chercher le profil sur Instagram. Parce que moi, je protège. Ça veut dire que si tu viens, ça veut dire que je vais être sûre tu fais venir que sur mon dating, mais tu as quand même l'assurance que tes infos ne sont pas communiquées. Tant que tu m'as pas dit, ok, il me plaît, donne-lui mon numéro. Et donc, cette personne-là, elle n'a pas supporté que ça passe pas, donc elle a quand même été sur les réseaux, elle a cherché sur mon compte, elle a retrouvé.
Et t'es amoureux, l'enfant. Alors, aussi. le deuxième appel, vas-y Thierry, dis-nous qui est à l'appareil. Alors, nous avons une personne ici qui voudrait réagir sur la situation dont on a exploré tout à l'heure à propos du caractère entre les formes de différence de caractère entre les hommes, entre les femmes blanches et Un les, homme ou une femme. Alors, qui est à l'appareil déjà? Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement et du coup nous faire part de ton avis? Alors, ouais, moi je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans. Alors c'est important que je le dise, je suis bisexuel, donc vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est que du coup moi je connais le caractère des hommes et des femmes en couple. Très bien. Noir comme blanc. Je suis sorti avec un peu de tout, franchement, voilà. On va venir dans l'émission, là. Oui, parle un peu plus fort s'il te plaît. Oui, excusez-moi, vous m'entendez mieux là? Oui. Oui, on t'entend très bien. Voilà, moi je pense que c'est pas totalement fondé cette histoire de la femme noire a plus de caractère ou l'homme noir a plus de caractère. Moi je pense que c'est plus de l'ordre du quotient, du conscient, comment dirais-je, collectif. du conscient collectif en fait, c'est la manière dont c'est amené même dans les films, dans toutes ces choses-là, tout est fait pour qu'on croie ça. Et j'ai pas l'impression que ce soit réellement vrai, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, je valide. J'ai l'impression que c'est plus... je pense que peut-être aussi que les Noirs montrent plus, mais que les Blancs peuvent faire tout autant, mais plus de façon cachée. Je sais pas si vous voyez ce que je On veux ne dire. montre pas. Parfait. Merci. Eh ben, tout le monde a l'air d'accord avec toi. Merci Kevin. Oui, parce que je pense qu'il faut quand même avoir certainement... Parce que j'ai l'impression que voilà, les hommes noirs en public, effectivement, ils vont pouvoir se permettre de remettre leurs femmes à leur place ou vice-versa, hein, les femmes noires vis-à-vis de leurs hommes et tout. Et que les blancs, ils vont peut-être pas le faire, donc du coup, on se dirait ils ont pas de caractère, etc. Mais alors que non, ils ont une autre manière de faire et ils vont le faire voilà, en rentrant chez eux, ils ont une autre façon de faire les choses qui fait que peut-être que voilà, ça se voit pas autant quoi chez les blancs, mais je pense qu'ils ont tout autant de caractère en fait. Ah ben, je pense qu'on est tout... Merci d'avoir appuyé mon point de tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question, parce qu'il a précisé donc qu'il était bisexuel et qu'il sortait autant avec des noirs. Je crois qu'il t'entend. Ouais, il m'entend pas très bien. Est-ce que tu entends Stélina qui Je vais te poser la question, tu vas lui poser la question. Ah ok, mais je vais te la répéter. Alors, je veux savoir, comme il est bisexuel et qu'il sort autant avec des hommes noirs ou blancs ou des femmes noires ou blanches, je veux savoir si lui, il a remarqué une différence de comportement de ses partenaires selon le fait qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Alors, elle te demande du fait que tu aies dit que tu sois bisexuel, est-ce que avec les différents partenaires avec lesquels tu es sorti, noir ou blanc, est-ce que tu as remarqué des différences de comportement, justement, des choses qui seraient intéressantes à voir, qui sont attribuées au fait qu'ils soient blancs, blanches ou noirs? Voilà. Est-ce qu'il y a des différences qui t'ont vraiment marqué? En fait, on va dire que oui, en fait, c'est plus complexe. C'est-à-dire que moi, je suis sorti avec des hommes blancs, avec des hommes noirs. Et des fois, l'homme noir, en fait, c'est du cinéma. C'est-à-dire qu'il se donne... finish him. Attends, continue. Je suis un noir, je suis un homme, je suis viril, voilà. Et alors qu'il n'en est rien du tout. Hein. Un petit coup de pression et c'est fini. C'est juste comme s'il se doit d'avoir ce rôle-là parce qu'il est noir et que dans la société, l'homme noir est dominant, l'homme noir est comme ceci, comme cela. Et alors qu'en fait, une fois qu'on arrive à les comprendre et qu'on les a calmés un petit peu, en fait, ils sont pas du tout comme ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est un peu beaucoup... c'est du surjoué. Il y en a certains, franchement, ils veulent juste faire les bad boys, quoi. Mais... Alors que, voilà... En tout cas, il a parlé aujourd'hui, il nous a tout dit. Merci, voilà. Merci Kevin. Merci beaucoup En tout de cas, ton merci, appel, Kevin. Kevin, et on espère que tu Tu seras vas avec continuer nous à nous prochainement. suivre. En tout cas, merci Exactement. beaucoup pour ta réaction. Merci Kevin, bon après-midi. J'avais juste une petite chose parce que la personne juste d'avant, elle avait parlé justement de la colonisation, mais j'ai pas, vous avez pas vraiment. Elle a parlé de quoi? Par rapport à la colonisation, justement, la les colonisation. vestiges de la colonisation, vous n'avez pas vraiment répondu. J'aurais aimé savoir justement quels sont vraiment vos ressentis par rapport à ça. Qu'est-ce que ça a apporté selon vous la colonisation sur le caractère des Noirs? Alors qui veut répondre? Ok, ça va, très bien. Muriel, tu veux répondre? Je serai un peu.
Tout le monde va Sa répondre. question, c'est... Alors, sa question, donc, c'était par rapport, je pense que c'était toi, KJ, qui a dit qu'il y avait beaucoup C'était par rapport à la question d'avant, ouais. de la colonisation, qu'il y a eu beaucoup d'apports de la colonisation, la une grande répercussion influence de sur la les colonisation et qu'il y a des D'ailleurs, elle a répercussions, parlé effectivement. d'aliénation. Ouais. Voilà. Voilà, est-ce que tu peux... Et si c'est d'un point de vue purement historique, dans la manière dont se sont déroulées les choses, Mais j'entends pas du tout, là. est-ce que là c'est mieux? Ça va? Oui, là c'est mieux, ouais. Oui, là parfait. c'est mieux, merci. Merci Kevin. Donc oui, d'un point de vue vraiment historique, donc je parlais du fait qu'il y a vraiment eu cette séparation brutale par rapport à la manière dont on a pu éloigner les hommes des femmes et comment en fait les colons, de manière assez différente, justement, que ce soit les Anglais plus dans la discrétion, les Français plus vraiment dans la démonstration du fait que les Américains aussi, dans la manière où ils ont été capables de se créer des villes exprès pour y ramener des femmes, que ce soit au Maghreb, en Inde, en Amérique, pour se créer toujours un univers hyper sexualisé de la femme autochtone, voilà. Et donc forcément, en fait, pour elle, le seul moyen aussi de s'élever d'un point de vue social, c'était d'être aussi avec le colon, et qu'une fois qu'aussi il y avait la femme blanche qui venait aussi dans les colonies, d'un coup, ces femmes-là n'existaient plus. Donc aussi, ça a généré énormément de frustration. Les hommes noirs, ils étaient ni propriétaires de terre, ni propriétaires de leurs enfants, parce qu'ils appartenaient au maître, et donc ils n'étaient pas avec leur famille, et ils étaient aussi réduits à rien et que à du muscle, que à un corps. Donc toujours ce rapport au fait justement d'être fort, viril, et quand ils font du cinéma parce qu'ils ont 3 abdos. et donc oui, forcément, on hérite de tout ça. Et d'un point de vue de l'illustration, que ce soit dans le cinéma, la littérature, qu'est-ce qu'on a d'autre, les publicités, jusqu'à les années 30, 50, on a des campagnes publicitaires, on voit bien des hommes blancs assis sur des seins de femmes autochtones. Enfin, voilà, on appelle ça c'est de l'ethnopornographie. Et donc, on en est encore victime aujourd'hui de manière beaucoup plus subtile. Mais en fait, on a décolonisé des choses au niveau, je dirais, administratif, Et légal. et légal, mais pas dans l'illustration. L'illustration n'a pas, c'est que tout ce qui est relié au genre, au corps, à la sexualité, donc forcément au couple, à l'attirance, a été régi par des lois. Voilà. Donc c'est une suite de l'impérialisme. Voilà. Donc, Et que quelque part, pour terminer la réflexion, c'est en gros, un couple noir on est dans la reproduction purement animale. Oui. Alors que quand tu es avec un blanc, où le blanc, il est dans un foyer, dans perpétuer une civilisation, quelque chose de plus normé. Et du coup, même notre rapport, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce sujet, mais le rapport au corps de l'homme aussi. Le rapport il est animalisé. Il est animalisé, la femme noire, elle est sexualisée. Donc c'est pareil, Et du coup, on est des bêtes humaines où finalement, on nous met en cloque et l'autre, est un... il prend l'enfant. Il est là, lui, il procrée comme ça, il jette sa semence comme un... comme je sais pas quoi, là. Excuse-moi, c'est qu'en fait, le fait aussi d'avoir une progéniture métissée, issue, dans tous les cas, c'est aussi synonyme d'impureté. Donc on a ce rapport vraiment au fait que, en même temps, il y a le côté fantasque, voilà, et il y a le fantasme, et il y a l'impureté aussi. Alors Kevin, est-ce que la réponse te convient? Est-ce qu'on a pu t'éclairer un petit peu plus? Pose la question. Oui, Kevin. Oui. Il est content. Il est content. Est-ce qu'on a pu l'éclairer? Est-ce que c'est plus clair? Oui, non, mais je suis content de la réponse, mais je me dis, en fait, dans ces cas-là, c'est vraiment beaucoup les ethnies qui ont vraiment subi l'esclavage et ce genre de choses qu'on va retrouver justement cette différence de comportement. Alors,
Non, pas forcément. Pas que, mais ça peut Pas expliquer. que, alors je pense que notre Alors, après, on va spécialiste quand même continuer la des discussion couples... parce qu'on va pas passer la soirée avec Kevin. Non, On aime beaucoup, mais alors juste vite En fait, fait. ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'elle vous a dit, c'est que peu importe que ce soit aux Antilles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, il y a eu une destruction de la structure Asie du aussi, couple hein. noir, en fait, et en Asie aussi. Hein. Donc, en fait, le socle même, comme elle l'expliquait, la femme, dès qu'elle a couché, vous voyez, on vient prendre l'enfant. Ouais. Qu'est-ce que ça montre à l'homme? Non seulement l'homme, il voit qu'il est impuissant, il ne peut pas protéger la femme noire, et la femme noire, inconsciemment, il y a du Ressentiment. Du ressentiment. Et je pense que, comme il y a une écrivaine américaine qui a dit, on s'est pas trop attardé sur ça, mais il y a un gène, quand on Mémoire a subi, génétique. quand on a Trauma. subi du traumatisme, voilà. Et je pense que c'est ce gène qu'il y a dans la communauté qui fait que les hommes noirs et les femmes noires, en fait, on a ce sentiment où on n'est pas en sécurité l'un envers l'autre, Oui. parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. L'homme noir ne va pas te protéger. Ouais, de toujours mettre l'un vers Voilà. Donc c'est pour ça que Finalement, c'est le fait de se sentir en sécurité. Et alors, c'est l'un marrant avec parce l'autre qu'il aussi. y a un Alors, livre on va juste éponyme. libérer. Ouais. On va Non, juste mais- libérer. Merci, Kevin. Merci Kevin. parce Merci qu'on- Merci on beaucoup, continue Kevin, quand de ton même. appel. Et j'espère que tu seras avec nous pour les prochaines émissions aussi. Voilà. En tout cas, merci, bravo à toi. Kevin va partir Merci avec beaucoup. Stélina quand il est accroché. Alors, tu finis Ouais. ton propos et puis, vous savez quoi, on a complètement dépassé Ouais, l'heure. on a explosé, on va- T'as vu Il le est téléphone 15. tout à l'heure, il y avait des petits messages, on n'a même pas lu les messages. Bon voilà, mais c'est que la discussion était intéressante. Donc qui voulait, c'est toi qui Ouais, voulais réagir. peut-être pour arriver sur la fin, je pense que Frantz Fanon dans Beau Noir et Masque Blanc, je trouve que franchement, les gens qui n'ont pas compris, ils posent quand même les bases du pourquoi du comment. C'est un psychiatre en plus de formation, donc c'est pas n'importe qui. Et il analyse le corps de la femme, il explique ce rapport à aller se mettre avec un homme blanc, ne pas y aller aussi. Et à chaque fois, en fait, on se retrouve, et je pense que c'est le cœur de ce sujet, c'est toujours existentiel. Il n'y a pas un moment, et même en amour, on se retrouve à politiser un peu, à essayer de se dire, même en amour, c'est pas sécurisant pour nous. On est tout le temps en train de chercher quelque chose pour sortir de vastes réflexions ataviques qui nous pèsent en fait. Et je pense que vraiment, moi je lis souvent ce livre parce qu'il remet quand même les aiguilles à l'heure pour dire, eh, franchement, on va se détendre, hein. On va respirer. Le meilleur moyen parfois, c'est jeter tout ça en disant, tout ça derrière, il faut aller en avant et pas se poser la question et y aller peut-être vers ce que tu fais, des choses très simples. Qu'est-ce qui fait... Alors justement, La grande question j'allais maintenant. revenir à toi, Muriel. À travers Umoja, est-ce que justement c'est une forme de prise de conscience, le fait que des gens vraiment ils aient envie d'être entre eux, de se connaître entre eux, c'est que quelque part il y a une prise de conscience. Et moi je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose, une idée qui émane de ton vécu personnel, ou est-ce que c'est une demande? Est-ce qu'il y a une vraie demande à ce niveau-là? Donc ta première question, c'était C'était de savoir si tu penses que ce genre d'événement, ce genre de démarche prouve que déjà il y a cette envie de renouer les liens. En tout cas, qu'il y a cette prise de conscience. En fait, je vais répondre parce que c'est la même réponse pour les deux. En fait, l'idée m'est venue parce qu'il y avait une demande. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je parlais avec des personnes de la communauté, on se posait souvent la question, surtout les femmes, c'était de savoir, mais où est-ce qu'on va pour trouver des hommes noirs bien? C'était ça la question. Bien. C'était juste Bien. ça. Ça change Oui, tout. oui, on a bien dit bien. Parce qu'il y a des hommes noirs Pas bien. bons, Comme tous pas les bien, hommes. comme tous Tous les les hommes, hommes, exactement, dans toutes les communautés. Donc on voulait des hommes noirs bien, qui ont envie d'être avec la femme noire aussi, attention, qui aiment la femme noire. Et dans la deuxième réponse, partie de la réponse, je vais dire que pour moi, c'est quelque chose qui est personnel. Parce que j'ai eu un parcours à l'envers où j'ai été que dans des relations mixtes. Et il y a quelques années, je me suis rendu compte que mes relations, elles ne fonctionnaient pas parce que c'était malsain, mais qu'il y avait ma race dedans. Enfin, même si on ne doit pas le dire en France, il y avait le fait que je sois noire dedans. Et je me suis demandé si, en fait j'ai essayé d'analyser mes relations passées. Et en discutant avec des amis qui avaient un peu vécu la même chose, on s'est rendu compte, pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, nous, dans notre cas, c'était malsain et c'était notre couleur qui était mise en compte. En fait, tu veux dire que peu importe la façon dont tu rencontres la personne, peu importe le fait que tu aies grandi en France et tout ça, en fait, on te ramène toujours à ta condition de femme noire. Oui. Peu Moi, importe personnellement, ma mère, elle m'a éduquée qu'on est tous pareils. Elle m'a toujours dit, je m'en fous avec qui tu te mets. Si la personne te rend heureuse, vas-y. Moi, je suis sortie avec des Maghrébins, des Asiatiques, des Blancs. À chaque fois, le problème, c'était,
mais c'est une noire. Ah, mais comme En j'avais face, un tu veux enfant. dire. Oui, en face. J'avais un enfant d'une autre relation. Ah oui, mais tu comprends, ça, c'est les femmes noires. Elle veut absolument un Est-ce que- père pour son Est-ce que enfant. dans la Elle est communication, intéressée, elle est donc. La mère célibataire n'est que noire. c'est Voilà. connu. Voilà. Aussi, est-ce que dans ta relation avec un de tes conjoints ou un de tes partenaires, est-ce qu'il y a des mots, Oui. des phrases qui t'ont choqué Pendant, que pendant je suis une restée dispute, tu en 10 as ans pu avec te- un Français. Sa mère m'appelait la négresse. Ah ouais, c'est plus Ah qu'un ouais. mot. Ah oui, quand, Non, c'est- quand mon fils il allait chez elle, elle avait un pavillon. Mon fils il restait dans le jardin avec les chiens. Mais mon compagnon Ah ne oui. comprenait pas que moi j'ai pu. C'est le jour où je C'est l'ai horrible. su. C'est Merci. C'est horrible. J'étais C'est horrible. horrifiée. Wow. 10 10 ans ans. horrifiée. Mais lui n'a pas compris. Pour lui, je me victimisais. C'est rien. Voilà, Il était dans le jardin avec les chiens. C'est normal. Rien de mal. Ouais, mais là, Ah bah, c'est sûr qu'on voit Alors pas la que même c'est- chose. Mais quelque Voilà. part, parce que si C'est- t'es resté c'est des- aussi c'est des longtemps, choses quelque comme part, ça. quelque part, est-ce que t'as pas l'impression que quelque part, toi aussi, tu trouvais ça normal? Ah si, non, Parce que- non, parce non, que je le fait trouvais de pas rester- ça normal, mais je l'aimais. Et pour moi, dans ma tête, en fait, l'amour n'avait pas de couleur. Donc si sa mère, elle m'aimait pas, c'était pas grave. Mais pour moi, lui, il était pas pareil. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir des trucs répétitifs, quand même, ma Et que mère lui ne m'a dit faisait une rien, chose, surtout. Oui, que voilà, lui ma ne mère faisait- elle m'a dit quelque chose, c'est que quand bien même il ne serait pas raciste, mais le fait qu'il cautionne, Ouais. Ne c'est te qu'en fait, protège il te pas. protège C'est ça. pas. Aimer, c'est protéger. Oui. Non, mais C'est D'accord. ça. Donc, Très bien. mais je suis restée Oui, dans cette Lova, relation-là aimer, c'est parce que pour moi, on est tous pareils en fait. Mais c'est la société qui a fini par me poser des questions et me dire que bah, peut-être qu'on n'est pas tous pareils. Bah, peut-être qu'avec un homme noir, je vais pas vivre ça. Bah, peut-être qu'avec une famille noire, je vais pas vivre ça. Je vais avoir d'autres problèmes. Mais en tout cas, on m'appellera pas négresse. Ah non, On va mais pas ça, c'est laisser clair. mon fils dans le jardin. Et je tiens à dire que mon fils est quand même métisse. Donc je pensais que ça le protégeait quelque part. Mais non, ça ne le protège pas. Et mon fils, je l'ai éduqué. Je lui ai dit que c'est un homme noir. Il sait que c'est un homme noir. Il se définit comme étant un homme noir. J'avais pas envie qu'il ait des surprises comme moi j'ai eu. Parce que d'avoir grandi dans une société comme ça qui te fait croire que tu appartiens, bah, c'est destructif destructeur quand tu arrives à la trentaine, parce que moi je l'ai découvert, j'avais peut-être 33 ans, que j'étais noire en fait en France. Enfin, voilà, et j'ai vraiment découvert au sortir On de en a cette parlé hein, relation-là. quand on a parlé de on parlait de l'afrodescendance. l'afrodescendance. Les gens trouvent ça un peu, mais c'est tellement réel en fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut trouver le Black Love? comment ça s'inscrit sur une mode afro-dating? Ah, on a un site Là, t'envoies pas ta internet. photo Insta. Non, Elle a les t'inquiète. épaules là. Elle est prête. Voilà, donc dis-nous comment on fait. Non, ça se passe comment? sincèrement, il faut déjà être sûr que vous aimez l'homme ou la femme noire. Bah, ça, c'est sûr. Parce que je Thierry. veux pas que les gens viennent. Oh, je t'embête. Pourquoi je suis T'embête, toujours à la sauce comme t'embête. ça Est-ce que j'ai des personnes qui viennent, mais qui vont venir pour critiquer mon concept? Moi, je ne suis pas contre le métissage, qu'on se le dise. Je ne D'accord. suis pas contre le métissage. Par contre, je veux donner l'opportunité à ceux qui veulent trouver des couples qui leur ressemblent de le faire normalement, dans des conditions comme les autres. Ben, tu peux faire un speed dating, tu peux aller sur Mythique pour rencontrer et trouver un homme noir. Voilà. Mais par contre, nous, quand on aime l'homme noir ou la femme noire, tu vas sur Mythique, tu vas avoir que des gens qui veulent se métisser. Donc toi, on va pas te regarder. Donc il fallait une plateforme pour les personnes en fait qui ont Veulent envie que- de se retrouver, voilà. Mais ça veut pas Enfin, moi, dire je Oui. trouve en plus, ça va plus loin que ça. Hein. Je pense que, enfin, en tout cas, quand je t'ai écouté tout à l'heure, je connaissais pas. Ouais. Enfin, si je connaissais. Le ce que micro. tu- Bon, attends, moi je veux Euh, qu'on tu- me dise l'adresse. je vais habiller. Donne-moi l'adresse. En fait, il faut télécharger l'application. Non, vas-y, après, elle va nous Elle donner est- tout ça. Ah, Je t'en prie, je t'en prie, Laura, je t'en Regarde-la, prie. regarde-la, elle est Je t'en sans prie, je souffrance. t'en prie. Vas-y, Faut aider. vas-y. Non, non, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ce que j'entends, c'est aussi. Enfin, moi, je pensais pas, mais tes mots m'ont fait plaisir, c'est qu'il y a une forme de réhabilitation quelque part, d'une image contre laquelle on essaye toutes et tous aussi de casser De parce que casser. c'est sur nous. Et que finalement, ton objet, c'est aller au-delà du foyer. C'est aussi dire, Antoine, on va se poser 5 minutes. On va essayer d'accepter l'idée que ce soit autre chose que cette immensité de culture, de flow, de talk, de tout ça là, d'images. Moi, je vois des vidéos de femmes qui, comme tu disais tout à l'heure, qui embrouillent l'homme parce que tu n'as pas d'argent, patati patata. Et je trouve ça salutaire parce que finalement, tu dis à toutes ces personnes-là, en fait, tout ça, c'est dehors. C'est pas chez moi. Tu cherches l'amour, c'est déjà la première question. Et tu n'as pas de problème. Au contraire, tu aimes l'histoire d'aller dans le black love. Et je pense, sans aussi persécution Sans du. persécution. Oui, c'est pas parce que voilà. tu es dans le black love que tu détestes les métis, C'est que tu ça, veux pas. c'est Voilà. ça. Et je pense que ça, il faut vraiment te le remettre Ah, c'est quand même gentil, en. Eh ben, bravo, Merci. merci Laura. Et ben pareil, moi comme elle parle des tocs, moi c'est pareil, c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait Origine. Et sincèrement, parce que les tocs, comme on a parlé, il faut qu'on arrête. Il
faut qu'on arrête de mettre le négatif. Il y a du négatif dans toutes les communautés, mais je comprends pas pourquoi notre communauté est celle qui aime le plus mettre en avant le négatif. Donc moi je trouve que les talks, comme les émissions comme la vôtre, bah, c'est bien parce qu'on peut avoir des conversations. Je dis pas que les autres sont pas intelligentes, mais des vraies conversations où on avance. Et le but aujourd'hui, je pense pour notre communauté, c'est de parler parce qu'il y en a qui apprennent toujours. On a tous un développement différent, mais d'apporter aussi des solutions concrètes pour que les gens voient que, bah ok, on peut parler, mais il faut aussi agir. Là, vous avez une émission, bah, les gens qui veulent parler de choses vraies savent qu'ils peuvent venir chez Horizon. Eh ben merci, Merci. pour ça. Alors, je voudrais juste, je vais finir après avec un tour de table avec une question. Mais alors, la prochaine fois, je ferai en sorte de rentrer la vidéo dans la régie parce que je voudrais qu'on réagisse à une vidéo que j'aurais trouvée sur Insta ou sur les réseaux. Alors, je suis tombée sur une émission qui s'appelle, je crois, Dimanche matin. Enfin, c'est une émission en Afrique que Rachel m'a envoyée d'ailleurs. Et dans cette vidéo, alors parce qu'on disait qu'on se victimise et que, en fait, par exemple, pour la femme, la pire ennemie de la femme noire, c'est la femme noire elle-même, parce qu'elle la discrédite tout le temps, elle est tout le temps en train de la remettre. Tu vois, moi je trouve qu'elles se parlent entre elles, elles se parlent très mal. Pas toutes, mais souvent sur ces différentes vidéos qu'on voit. Et là, je voudrais que tout le monde réagisse à ça. Donc, il y avait une femme qui parlait, elle est spécialiste coach dans les couples, dans les relations, et elle disait aux femmes, écoutez mesdames, faut arrêter vos conneries, arrêtez de vous plaindre. L'homme a besoin qu'on s'occupe de lui. Vous devez être des femmes qui s'occupent du foyer. Et moi, il y a juste une phrase, et je voudrais que vous réagissiez à cette phrase qu'elle a dite. Elle a dit, il faut savoir que l'homme cherche de la compagnie, pas de la conversation. Ah ouais, faut qu'elle change de métier là. Et elle disait, et en plus que quand votre mari veut du sexe, à n'importe quel moment, vous devez le lui donner. Ouais, non. Alors, vous réagissez vite face à ça, et ensuite je vous pose la question de la fin. Pardon, je rejoins du coup pour le coup ce qu'a dit Thierry tout à l'heure. Je pense qu'après là, c'est une question d'éducation aussi. Parce qu'il y en a qui ont grandi dans ça et du coup, elles restent avec ça. Ouais, moi je suis pareil. Pour moi, c'est une question d'éducation et on peut pas. Elle a été éduquée à être très très soumise en fait, on dirait. Non, justement, parce qu'elle disait que c'était un constat, parce qu'elle était différente et qu'elle s'est aperçue que son couple allait mieux depuis qu'elle avait cette attitude. Depuis qu'elle dit plus non, en fait. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est de la soumission. Ouais. C'est du viol aussi. Pardon, mais. Pardon, mais. Oui. Ben, c'est complètement absurde et là, je rejoins l'aliénation totale par rapport à comment dire, à des paradigmes en fait qui t'annulent en tant que personne en fait. Donc, femme en plus. Oui, voilà, en tant que femme, mais en tant que personne. Il y a beaucoup de choses qui sont à... oui, mais bref, quoi. Mais je dirais qu'effectivement, oui, c'est une personne qui a beaucoup été martelée de beaucoup de choses et qui a finalement renoncé de quelque part à essayer de l'égalité plus ou moins, et qui a dit, bon... il y a des gens qui sont très dépendants sentimentalement et qui sont prêts à dire oui à tout et à s'effacer, comme elle dit, que pour pouvoir garder son mari ou quelqu'un. Aïssa, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est malheureux. Je l'ai entendu tellement de fois. C'est malheureux. Non, mais c'est malheureux. Franchement, c'est triste, c'est malheureux. Et de voir que la femme, ce genre de femme-là, en fait, elle s'efface, en fait. Et après, heureusement qu'il y a du coup... je sais pas, t'as toujours pas dit si c'était une elle va dire. Je sais pas, là, on va non, pour toi, le mot de la fin, c'est que c'est malheureux, quoi. Voilà. Lova, toi, t'en penses quoi? Alors, moi, en fait, peut-être une note positive, ça me rassure et ça m'inquiète. Je pense que ça dénote d'un certain retard, parce que quand on regarde les images de Lina, de la France, dans les années 70, les femmes disaient la même chose, mot pour mot de ce qu'elle dit. Donc, peut-être aussi qu'on a un temps africain très en retard par rapport à ce temps occidental et qui reste. Donc, moi, je suis inquiète, parce que c'est inquiétant ce qu'elle dit. Mais je me dis, il faut laisser le temps et peut-être que dans 20 ans, cette femme-là, sa vie doit avoir passé, on va dire, c'est une blague. D'accord. Alors, voilà. Donne-nous ta page Instagram, comment on te retrouve. On mettra les infos après. Te stalker, là. C'est www.umojaafrospeeddating.fr. D'accord. Et tu as une page Instagram? Umoja Afro Dating. D'accord. Alors, la question de la fin, parce qu'on va se quitter. En tout cas, déjà, je remercie tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont appelé. Franchement, ça fait plaisir. Beaucoup. On espère vraiment que vous serez là un dimanche sur deux avec nous, parce que vraiment,
On est là, on a parlé. Moi, j'aime beaucoup cette émission, hein, normal. Je vous aime aussi, franchement. T'aimes, Je trouve que, Célina. voilà, j'aime beaucoup Aïssa qui est arrivée. Elle a dit non, voilà. Et sachez d'ailleurs que vous pouvez venir aussi assister à l'émission comme Aïssa l'a fait aujourd'hui. Vous nous envoyez un petit message sur notre page Instagram et vous venez et vous discutez avec nous autour de la table. Alors, ma question. Maintenant, est-ce que vous qui êtes autour de la table, êtes-vous aujourd'hui prêt à vous mettre soit avec une femme noire, soit avec un homme noir? Ah oui, moi 100%. Tous les jours. Impossible de voir autre chose. Moi, je dirais rapidement que malgré le fait qu'il faut reconnaître qu'il y a des différences, qu'il y a des réalités qui existent, et sans faire de l'angélisme, je dirais que de mon éducation, de la façon dont je conçois l'amour, de ne pas se mettre des barrières dès le début en disant je vais sortir qu'avec cela, je vais sortir qu'avec cela, etc. Et parce que l'amour, malgré tout, c'est quelque chose. S'il y a une chose qu'on ne peut pas rationaliser en essayant de mettre des théories qui seront fidèles à 100%, c'est bien l'amour. Ça reste une question de connexion, ça reste une question de sentiment et le romantisme, l'amour qu'on a. Non, j'ai envie de dire par là qu'il ne faut absolument pas, pour moi en tout cas, essayer de passer à côté de l'homme ou de la femme de ta vie en mettant des barrières. Et toi, Lova? Moi, je suis ouverte à tout le monde. Peace and love. Noir, blanc, j'ai pas de problème. Noir, encore moins. Voilà, il n'y a pas de point de handicap entre guillemets. Moi, je vais donner mon avis. Donc, moi, mon nom, tu vas à la poste, tu fais un Western Union. Quand on a fait un Western Union, si tu me fais un bon Western Union, il n'y a pas de souci, je me mets avec toi. C'était le mot de la fin pour rigoler. Merci Umoja, Aphrodite, enfin Muriel. On te souhaite plein de bonheur. On espère que tu vas nous faire plein de couples de Black Love. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire, à participer au brunch au week-end. Dès que tout ça sera fini, on ira tous, on ira voir, on ira bruncher. Et puis, je tiens à préciser aussi que lors de tes événements, tu ne fais appel qu'à des personnes. Oui, voilà, c'est un pour les prestations de mon agence, c'est que j'essaie de mettre la consommation, comment on dit, le fait de consommer noir, voilà. En fait, ouais. Et ben voilà, bravo. On se retrouve dans 2 semaines dans Horizon avec un sujet encore très très brûlant. Merci Richard Joffo pour la réalisation. Bisous. Merci. Bonsoir. Jedi on the track. Let fire blaze. Tu cherches une idée cadeau pour tes parents, grands-parents, profs, ton mec ou ta meuf, ou même pour toi-même? Le super plan, c'est un t-shirt personnalisé ou un caleçon ou un tote bag. Tu vas sur La Fabrique. Tu choisis l'article, la couleur, le motif et tu composes ton style avec des super produits fabriqués à Pézenas dans l'Hérault. Tu fais ça tranquille sur le site www.lafabrique-pézenas.com. Tu t'amuses avec un cadeau qui déchire que tu te fais livrer directement. Et comme on est sympa, on te fait bénéficier de 10% sur tout le site avec le code promo IRM10. www.lafabrique-pézenas.com. LAFABRIK-PEZENAS.com.